J'étais dans un contexte familial assez lourd, hein, avec des énergies assez lourdes, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Et j'ai réalisé assez rapidement, quelque part, que je me sentais en décalage. Euh, un contexte très matérialiste dans le sens philosophique du terme. Donc moi, je ne me prenais pas pour un tas d'atomes, j'avais besoin de comprendre des choses. Et comme je vivais des choses un peu difficiles, j'ai fait des recherches en développement personnel. J'ai vécu des choses assez intenses, hein, dont une Vous avez sortie de parlé d'un corps. voyage astral. Voilà, tout à fait. J'ai vécu des choses assez étranges. Bon, enfin, je ne vais pas toutes les balayer parce il y en a pas mal. Vous avez déjà lu un petit peu au niveau d'un accident en particulier, Oui, vous d'un pouvez temps des fois ralenti, développer etc. un petit peu de une chose ou deux étranges, c'est Oui, intéressant. bah, Thomas, je suis sûre que oui. ça va lui parler. Il y a eu comme des concentrations de temps, Ah, en règle générale, ah ou oui, des choses un petit peu des extensions de réalité. C'est tout à assez fait. étrange, effectivement. C'est très étrange. En particulier, une fois où j'avais ma voiture qui était un petit peu sport, j'étais content, jeune, mais voilà, j'étais pas très forcément dans l'attention. Et je pense qu'il y a d'un problème général d'ailleurs de conscience, d'attention, de concentration. Je venais de quitter quelque temps avant une personne. J'avais une relation qui était un petit peu compliquée et ça s'était produit également de façon étrange, mais je vais raccourcir un peu le temps là aussi. Et j'avais demandé, il se trouvait l'interprétation d'ailleurs d'un rêve avant de prendre la voiture sur un forum. À l'époque, il y avait des voyants qui se connectaient comme ça à partir du rêve. C'était un rêve assez étrange, avec des robots qui me tournaient autour, enfin peu importe. Moi, je ne comprenais pas le sens. Puis j'étais bloqué dans une grotte, etc. Et en fait, je prends ma voiture et je vais voir ma nouvelle relation, enfin, une nouvelle personne avec qui j'avais noué une relation qui n'était pas à côté de chez moi. C'était un peu souvent des relations un peu à distance, hein. Et en revenant de chez elle, j'étais sur une petite nationale et à un moment donné, il y a une route gravillonnée, j'ai pas fait attention à une bifurcation. Et bêtement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je venais de m'engager sur cette route, c'était la nuit, comme je roulais pas plein phare parce que j'avais peur d'éblouir, truc complètement idiot, hein. Ben, je me suis engagé sur cette route et j'ai donné un coup de volant comme si je pouvais rattraper la route alors que je venais de la quitter déjà, quelque chose de complètement aberrant, quoi. Oui. Et donc la voiture a commencé à cogner une rambarde, puis une autre rambarde, puis à un moment donné, ça s'est ralenti. C'est comme si tout se ralentissait. À un moment donné, elle s'est immobilisée, donc je me suis dit, ouf, la voiture n'a pas trop de dégâts, moi ça va bien. Et puis j'avais eu le temps de penser à ça. Puis d'un seul coup, j'ai senti comme si le plancher de la voiture se soulevait tout doucement. Et je me suis dit, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se fait que comme une force ça donne l'impression qu'il y avait une force qui poussait la voiture. C'est complètement illogique. Et je me suis retrouvé complètement de travers. Et là, je regarde devant moi, je dis, mince, qu'est-ce que je fais là? Et tout était silencieux. Et je commence à voir le pare-brise qui commence à se fissurer doucement. Je me dis, oh là là, il y a quelque chose qui est pas normal, qui est pas logique. Et ça gonflait. Je voyais la vitre carrément gonfler. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai mis ma main devant, je me suis dit, il faut que je me protège, parce qu'on ne sait jamais, le pare-brise risque d'éclater. Et effectivement, le pare-brise a éclaté. D'ailleurs, j'ai eu des points de suture juste à la main devant. Ça m'a protégé. Et après, j'avais du mal à sortir. J'ai dû avec les pieds, parce que j'ai essayé d'appeler. J'arrivais pas à communiquer. Mais en fait, c'est la relation avec le rêve, etc. Parce que je dis déjà à l'avance, mais ça s'est interprété le rêve en fait. Et j'ai dû pousser la porte avec les pieds pour pouvoir sortir. J'ai fait des signaux avec une lampe que j'ai pris dans la boîte à gants. Et après, j'ai appelé cette personne que j'avais quittée en voiture et qui dit bah, l'interprétation de ton rêve vient d'arriver. Surtout, ne prenez pas la voiture, fort risque d'accident. Trop C'est tard. vraiment le truc. Voilà, mais Trop des tard. choses comme ça, c'est. Et c'est pas la seule chose très étrange que j'ai vécue, hein. C'est que moi, au niveau des relations, souvent, euh, après une rupture aussi, un jour, j'ai roulé au hasard en voiture et puis mon intuition me dit arrête-toi là au prochain village. Et le prochain village, c'était Dieulefit. Ah, déjà, le C'est petit pas loin clin de d'œil m'a Montélimar, révélé. ça, si je ne m'abuse. C'est près Pardon? de Montélimar, non? Oui, je crois. Ça, c'est dans la Drôme. Enfin, c'est dans Oui, la c'est ça. Drôme. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et donc je descends et puis je me dis bon bah oui mais qu'est-ce que je fais de ça, voilà. Puis je vois une église pas loin donc je rentre dans l'église. J'étais pas spécialement croyant mais je me dis on sait jamais, voilà.
Et je rentre dans l'église et je vois un homme un peu à l'air hagard qui fait des ronds avec sa main et qui dit Dieu, 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 comme ça. Je dis, bon, il est un peu fou. Je m'assois à côté, je prie, je dois chercher une réponse parce que je venais de vivre une rupture très difficile. J'ai pas de réponse. Puis après, à un moment donné, quelque chose qui me vient en tête, c'est Dieu parle dans le cœur des hommes ouverts. Donc je me dis, mais peut-être qu'il n'est pas là pour rien. Et j'ai ce côté d'expérimentation, parce que j'ai en même temps ce côté scientifique de vouloir expérimenter dans la matière des choses. Et je me dis, on ne sait jamais, je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Ben, il me dit, je prie Dieu, Dieu. Bon, je dis, ok, je ne vais rien en tirer. Puis à un moment donné, comme ça, là, je me dis, quels sont les plans de Dieu? Et là, il commence à me bredouiller. Je ne vais pas mettre le prénom de la personne pour garder l'anonymat, mais phonème par phonème, il me dit d'abord une première syllabe, ensuite il en rajoute une autre, puis il commence à bredouiller. Il m'a donné le prénom carrément de la personne que j'avais quittée, la rupture, une rupture un peu difficile de la relation d'avant. Donc je comprends que la façon dont moi, parce qu'en général je fais attention quand même, je ménage mes relations, mais là c'était un peu houleux. Disons que j'avais coupé un peu vivement, j'ai compris qu'elle avait peut-être besoin d'un pardon. Donc je l'appelle et elle me dit, bah, tu as de la chance, mon nouveau compagnon n'est pas là, tu peux venir, si tu veux, on peut parler. Donc je prends la voiture, là c'était à Baudrex, enfin peu importe, c'était assez loin, entrepôt et lourde. Mais je me suis retrouvé assez rapidement là-bas. Et, euh, et je lui parle d'un livre que m'avait conseillé ma nouvelle relation, qui s'appelait César l'éclaireur. Et Vous l'avez lu? elle m'avait dit, ben, lis César l'éclaireur, tu comprends pourquoi je romps notre relation. Elle me dit, bah, c'est bizarre, je viens juste de finir de le lire, donc je te le passe. C'est voilà, c'est des choses Et comme ça. alors, vous l'avez lu, ce livre-là, finalement? Je Oui, me suis oui, je posé l'ai la lu. question. Et c'est l'histoire d'une personne qui, après une rupture amoureuse, justement, rencontre son guide, en fait. Ah, d'accord. Donc Ok. voilà, c'est assez étrange. Je connais pas. Je connais pas. C'est D'accord. Montaut, Henri ou Bernard Montaut. Voilà. Voilà. C'est D'accord. vraiment D'accord. sympa comme Donc, roman. des événements quand même et des synchronicités assez. Assez Voilà. étrange. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène vers nous? Vous voulez comprendre un petit peu tout ça avec un autre aspect, voir ce qui se Euh, trame dans un autre plan, on va dire? Sur un autre plan, puis j'ai l'impression que j'ai pas mal de connexions avec d'autres plantes. Je sais que je suis attiré aussi par les plantes, certaines plantes chamaniques, et ça me Oui. trotte toujours dans la tête de peut-être faire un voyage, non pas pour le trip, mais pour vraiment me comprendre de l'intérieur. Parce qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce que je suis venu faire dans une famille qui n'a rien à voir avec ce que je suis profondément. Il y a des problématiques par rapport à certaines peurs, hein, puisque j'ai régulièrement des peurs quand je pars de chez moi, que ce soit abîmé, etc. Enfin voilà, ou que ce soit volé. Enfin, mais après, je pourrais me dire, pourtant, je suis pas matérialiste. Je sais que je suis capable de faire le vide dans ma tête, me dire, bah si j'ai plus rien, c'est pas grave, je suis toujours un être humain et je sais que la vie a un sens, puisque pour être sorti de mon corps, je sais que la vie a un sens. Mais j'ai quand même des problématiques, malgré tout. J'ai celle-là, après j'ai des choses, mycose au pied, voilà, Tout ce c'est que peut-être vous un avez problème cité. d'incarnation, j'en sais rien. Il y a un certain nombre de choses que là c'est l'idée qui me vient, mais je suis pas, voilà, j'ai pas Ok. influencé des choses. Voilà pourquoi j'ai vécu certaines choses assez lourdes, hein, puisque je vous avais raconté aussi par rapport à une ex-femme qui m'a laissé vraiment Des dans des dettes. problèmes financiers, Mhm. mais incommensurables, plus de 100 000 euros de dettes, On va voir ça, c'est oui. pas banal. Voilà, c'était compliqué, J'ai une question. situation compliquée. C'est bon pour moi, ne vous inquiétez pas. Juste une question. Le voyage astral que vous aviez fait donc quand vous étiez plus jeune, suite Oui, à comment dire, un entraînement oui. grâce à la respiration, on va le résumer comme ça. Vous ne l'avez pas réitéré Alors j'ai et essayé, oui, pardon, oui. non, non, allez-y. J'ai essayé et j'ai pas réussi, en fait. C'est comme s'il y avait eu un blocage après. Alors je sais qu'une fois j'avais réessayé quelques temps après, et puis à l'époque, j'avais l'impression parce que mon père de temps en temps s'amusait à se cacher dans la chambre et à me faire peur, donc c'était paix à son âme, mais c'était ses façons d'être, de faire de l'humour sûrement, mais moi ça m'a quand même pas mal. Et il se trouve qu'une fois, c'était un jour de pleine lune, donc je sais pas si c'était lié, mais
c'était peut-être une mauvaise idée. J'ai fait des boucles de réveil et j'ai eu l'impression qu'il était là. Et après, je réalisais que non, j'étais encore en sommeil et non pas dans le voyage astral. Et après, j'ai paniqué parce que j'arrivais pas à me réveiller. Je Vous me, étiez en quelque sorte dans le rêve encore, voilà, c'est inconscient ça. dans le rêve. Voilà, Ah, c'est ça ça. c'est J'ai intéressant eu ça. plusieurs niveaux comme ça de rêve, me réveiller, me mettre sur le lit et me dire, ben non, il n'y a personne. Puis d'un seul coup, Ouais, sentir à nouveau sa présence et me dire, ben non, je suis encore en train de rêver. Et ça j'avais c'est du mal à me intéressant. réveiller, c'était une panique. C'était assez. Vous n'avez jamais lu Castaneda, L'art de Ah non, rêver? Ou non, enfin, il y en a L'art de rêver. Enfin, il y a toute non. une série, hein. J'avais lu L'herbe du diable et la petite fumée, mais Ouais, mais il y en a ça, d'autres, c'est hein. il y Il y en en a a d'autres. d'autres. Moi, ça c'est un des premiers qu'on lit en général, avec toutes ces expériences avec le peyote. Et là, après, ça va plus loin parce qu'il parle du rêve et justement d'être conscient dans le rêve, etc. C'est un peu complexe, mais c'est intéressant. D'accord. Ça me renvoie à cette histoire-là. C'est marrant. Je vais me le noter parce que j'adore faire des rêves lucides. J'en fais de temps en temps des rêves lucides et Apparemment, vous j'adore. avez ces capacités-là, hein. Et là, donc, c'est donc Juan Matus, le sorcier Yaki qui l'enseigne, qui l'initie, qui lui enseigne l'art de rêver, justement, et qui transmet des choses. Bon, c'est un peu, c'est pas simple à lire, mais c'est intéressant. Voilà, petite parenthèse que je referme. Si vous êtes prêts, on y va? Sachez que vous pouvez communiquer avec moi, j'allais dire avec nous, mais non, Thomas, il verra pas, sauf s'il arrive à lire, ça serait une nouveauté pour toi. Ouais. Donc, vous pouvez communiquer avec moi, Jean-François, quand vous cliquez sur l'icône conversation en dessous Conversation. de bulle D'accord. de bande dessinée. Donc, ici, vous avez. Hop, mince, j'ai envoyé des smileys. Au lieu de- C'est pas Ils sont grave. pas très joyeux, ceux-là. Ah oui, non, parce que bah, tiens, allez, on va mettre, on va annuler Je celui préfère. qui Voilà. était triste par un joyeux. Bref, voilà, ici. Et donc là, je vais vous demander de couper le son sur votre écran. On y va. Pastille, voilà, c'est exactement ça. Thomas, tu t'es préparé, tu t'installes confortablement installé sur ton fauteuil et tu te concentres sur ta respiration qui devient plus calme et plus profonde. C'est ta respiration maintenant qui te permet de te détendre encore plus. Et de sentir que tes fréquences se posent dans cet état de conscience modifié que tu connais. Ta respiration devient plus profonde à chaque fois et te permet de te préparer la meilleure manière pour toi pour cette session. Je compte à l'envers de 5 à 1 et pendant cette phase, tu te détends. 5, 4, 3, 2, et 1. Thomas, Oui. tu te sens comment? Très bien. Alors j'aimerais que tu ailles à la recherche, à la rencontre de Jean-François. Attends, il est déjà là, il est devant moi.
il me sourit, il me voit. Et dans toute sa tête, il y a comme un cristal, on va dire. Ça a la forme d'un cristal un peu en pointe, qui est lumineux, et il y a une couleur verte. Je sais pas si c'est la couleur du cristal ou si c'est la couleur de l'énergie qui est dégagée par le... Enfin, j'appelle ça un cristal, parce que c'est la forme d'un cristal. En tout cas, c'est positif. Ça lui appartient, hein, c'est clairement à lui, c'est positif. Ça dénote de qui il est, on va dire. Il a dit le mot de sa puissance et tout de suite, il s'est comme... voilà, il n'aime pas trop ce mot sortant de ma bouche, on va dire, mais voilà, ça dénote de haute fréquence, de haute vibration. D'accord. C'est positif. Et il me, comment dire, contrebalance cet aspect positif avec ce qu'il y a autour de lui. C'est comme une sorte d'enveloppe qui enveloppe son corps et aussi ce cristal qui fait partie de lui. C'est comme une extension, peut-être que symbolique, qui est moins positif, qui est plus négatif, qui est lourde, qui me dit, c'est sombre, et qui le limite, qui me dit. Il me dit que ça c'est le tableau, c'est l'état des lieux. D'accord. Tu me confirmes que c'est bien Jean-François qui est devant toi? Oui. Ok. Donc, il te montre et te fait un gros résumé de sa situation. Enfin, c'est ce que tu aperçois. Ça, oui. Un cristal, ou quelque chose d'assimilé, et cette enveloppe. Bon, ben, on va aller voir tout ça de plus près, bien sûr. On est là pour ça. Pour, avec sa partie subtile, qu'est-ce qui se passe auparavant? Il a conscience que nous sommes là pour l'accompagner dans ce processus. Oui, il a conscience de pouvoir s'exprimer à travers moi, je dirais. En tout cas, que je suis là pour faire le pont et pour pouvoir parler à sa partie physique. Oui. Alors il dit pour le rassurer, pour lui faire comprendre les choses et pour du coup l'amener encore plus. Alors il me dit sur son chemin, oui, ce sont ces mots, mais ça veut dire se connecter encore plus à lui-même. Alors sa partie subtile ou à d'autres parties. Son chemin vers soi, quoi. Oui, voilà. Oui. Ok. Vers son plein potentiel, il préfère. Enfin, il dit parce qu'il voit que je préfère ce mot-là. C'est vrai. Pour ce faire, on a besoin donc de son accord, son total accord dans le subtil. Le physique, on sait qu'on l'a. C'est ok? Oui. Il me tend une clé, une grosse clé. Ça fait une clé comme d'époque rouillée. Et c'est voilà, oui. C'est symbolique. Oui, c'est ok. C'est la clé de la maison. Voilà. Exactement. Bien. Super. C'est une phase aussi importante qu'on ne doit pas négliger de toute façon. Comme ça, on est tranquille. Bien. Alors, tu vas maintenant regarder tout ça de plus près. Déjà, ce cristal, est-ce que c'est réellement un cristal ou c'est juste un symbole? Est-ce que c'est un symbole, une marque d'appartenance ou autre chose? Oui, c'est pas un cristal à proprement parler. Ça a la forme. Il me dit, alors, avec ces mots, il dit c'est le reflet de son âme. Le reflet dans le sens, l'expression, l'image qu'il donne à son âme, pour que je puisse la voir et constater qu'elle vibre. Il revient sur la couleur verte, alors en effet, la couleur verte, c'est pas le... Alors je vais quand même continuer à appeler ça le cristal. C'est pas son âme qui est verte, c'est ce qui dégage. Je me demande qu'est-ce que c'est exactement. Il dit que c'est alors je cite, son niveau de reliance. Il dit reliance, en même temps il parle de son essence. Enfin, il parle. Il sous-tend, il parle de son essence. Je sais pas si c'est lié à un niveau de vibration, de fréquence. Il me dit oui. Enfin, il hoche la tête. Alors, je veux bien que ça m'intrigue. Que ça me tracasse plutôt. Il me dit que c'est pas tant important, surtout que cette couleur-là qui me montre que je vois, elle n'est pas arrêtée dans le temps. D'accord. Ça peut très bien changer, ça peut très bien évoluer. Bon, en tout cas, c'est positif, ça c'est ok. Au moment où tu es avec lui, c'est vert. Ouais, oui. Et comme par hasard, il est habillé en vert aujourd'hui. J'avais oublié. Moi aussi d'ailleurs. Avec un scarlet qui m'a intrigué. Oui. Ça le fait sourire.
Et il me montrait justement, en effet, du t-shirt, que il montrait une autre couleur, je sais pas si c'est ce vers quoi c'est censé tendre. Il montrait du violet. Je lui demande pourquoi le violet. Et oui, c'est ça, il dit que c'est ça. Pardon. Comme si que la prochaine couleur, ça serait le violet, ou en tout cas une couleur, c'est ça, qui devrait atteindre avec ce que ça représente d'un point de vue vibration, vibratoire. Mais il me dit que c'est pas le plus important. Ok. Et il me disait juste autre chose en parallèle, c'est... Oui, non, c'était moi qui constatais, il me dit oui, dis-le. Comme quoi la partie éthérique, là, je vais l'appeler comme ça, elle est... elle a conscience qu'il y a ces trucs, cette pellicule de choses négatives autour d'elle, mais elle est très calme, elle est plutôt posée, calme. Et elle me dit, enfin, elle lui dit qu'elle n'est pas... C'est quoi le mot pas assujettie, c'est peut-être ça. Prisonnière. Influencée par ses propres émotions, par son mental, etc. Et elle aimerait que cette session tende à ce que lui, en conscience, soit plus calme, enfin, quand je dis plus calme, c'est pas le bon mot, moins influencé par ses propres émotions, arriver à être plus dans la paix, voilà, c'est ça l'idée. Être plus dans la paix, en continu, si je puis dire. Parce que, oui, c'était déjà l'image tout à l'heure, j'ai oublié, parce qu'il y a une influence extérieure qui vient contrebalancer, on va dire, son équilibre et qui vient appuyer sur du mental, sur son mental. Si ça le tracasse, ça tourne. Enfin, ça tourne. Il y a l'idée qui réfléchit trop, pas forcément toujours Le pour le mental mal, est voilà, actif, assez c'est pour ça. présent. Oui, et ça, il y a une influence extérieure. Et il y a un déséquilibre. Il me dit qu'il y a un déséquilibre. Déséquilibre. Cette influence extérieure, j'aimerais qu'on s'en occupe maintenant, qu'on voit ce qu'elle est. Il a tout tendu sa main, tendu le doigt, j'ai regardé ce qu'il y avait en face de lui, et il y a un miroir, assez grand miroir rond, style de l'époque, enfin, c'est joli. Enfin bref. Et je sais pas s'il est symbolique, en tout cas, ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est symbolique et que c'est une sorte de tunnel ou reflet vers un autre monde, une autre vie ou une autre d'autres monde, plans, pas encore. comme un passage. Ouais, c'est l'idée, ouais. Et alors, cette tête-là, c'est assez flou, ça. Je regarde. Ça, c'est nuageux. Je vois ce que c'est. J'aime bien instinctivement, c'est une tête de démon. Lui me dit oui. Tête de, pardon. Oui, de démon, c'est un peu démoniaque, quoi, dans l'idée. Mais d'où il vient, c'est un peu trop symbolique, j'ai l'impression. Je regarde. Ça vient d'une autre incarnation terrestre, passée d'une vie antérieure, pardon. Vie antérieure. Terrestre. Oui. D'accord. Il me dit il me dit j'ai coupé les ponts et il rajoute, il sous-tend que ça n'a pas suffi. Et il me regarde et il me confirme en me disant qu'il sent qu'il y a une force. Alors, quand il dit une force supérieure, c'est une force supérieure à ses intentions, à sa volonté plutôt, qui justement empêche cette coupure, et qui permet que cette chose soit toujours dans son environnement, ou en tout cas l'impacte toujours aujourd'hui. Il me dit oui, c'est ça. Et tout de suite, il a envoyé en me disant, en me montrant rituel, il dit rituel et il me montre une image. Alors, il y a des tours, enfin quand je dis des tours, pardon, c'est des piliers. Tu es projeté dans cette vie antérieure, là, Thomas, oui, c'est ça? Oui, il me montre des images. C'est égyptien. Alors, quand je dis égyptien, ça veut tout et rien dire. Est-ce que c'est à l'époque des pharaons? Je vais appeler ça comme ça. Il me dit c'est postérieur. Ok. Après. J'ai pas l'année. Ouais. Et il y a des marches, pardon, j'ai pas précisé, il y a des marches, il y a des piliers, chacun à côté des marches, quoi, à gauche, droite des marches. Et il y a un corps qui est en train d'être transporté. C'est un homme, une femme, je sais pas. C'est un homme. Et c'est lui, pardon. Enfin, lui, oui, dans sa vie antérieure. Il est mal en point, comme s'il venait de se faire frapper ou torturer, je sais pas. Physiquement, il est mal en point. Ça se voit pas. Il ne voit pas de traces de coups ni rien, mais où il est épuisé. Enfin, c'est peut-être plus de l'épuisement, en fait. Quel âge a-t-il, cet homme-là, approximativement? Ça me dit 26. Un jeune homme. Il y a 4 hommes qui lui tiennent les deux mains et les mains et les pieds. Et il y en a 2 autres qui sont à côté qui marchent sur ces escaliers. Il monte ou il descend, c'est bizarre parce que ça se répète, il monte, il descend. Ou c'est peut-être parce que ça se met
en boucle le temps que je regarde. C'est bizarre, je regarde. Alors, voilà, Ouais, je vais tu te... fiches la scène et tu regardes où est-ce que tu te Non, trouves. ils montent, forcément qu'ils montent, ils sont dirigés vers le haut des Ah, marches, donc ils sont en train de monter ces marches. Euh, ok. Ça monte, alors, quand elle dit où est-ce qu'on se trouve, je m'attendais à une ville plus précise, ou même une époque, mais j'ai pas du tout d'infos, ça me couvre la scène, enfin, j'ai pas d'autres infos, et ça monte qui monte vers une sorte de... euh, alors, ça me dit une salle, mais c'est pas une salle parce qu'il n'y a pas de mur. C'est C'est étrange quand une même. surface carrée, Ah ouais? rectangulaire, mais je vois pas de mur. Je sais pas pourquoi ils appellent ça une salle du coup. Et au centre cette, ouais, de cet espace, il y a, ça me dit un hôtel sur lequel ils vont me placer. Alors attends, prends juste un instant Thomas pour regarder. Tu dis ça ressemble à une dalle avec un hôtel au milieu, c'est ça en quelque sorte ce que tu décris. Oui, oui, une très grande dalle, hein, c'est Mais une un grande hôtel dalle, classique. il y a un paysage extérieur, c'est à l'extérieur? Oui, 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 on est dehors. On est En tout cas, dehors. en tout cas, je vois pas le mur et je vois autour, il y a. Tu vois du paysage, je veux dire, tu vois Oui, pas oui, oui. de choses qui Non, 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 changent. non. Non, parce qu'on peut être transporté dans des mondes Ah oui, parallèles non, étranges. C'est pour non. ça que je vérifie que ce soit Là, quand même consistant oui, il y a du et que ça physique en tout cas. corresponde à Oui, une époque réelle, quoi. Parce oui, oui, que il y a du physique. c'est que les mondes d'illusion, c'est facile de s'y retrouver Hum. dedans. Ok, Non, alors, là, c'est physique. En tout cas, en partie, en tout cas. ok, d'accord. Tu peux continuer à regarder ce qui se passe alors. Il est à moitié inconscient. Ils le mettent sur le dos, sur cette espèce de grosse. Sur cet hôtel. Oui, Et je vois qu'il commence à faire quelque chose de pas très. Il l'ouvre au niveau de la gorge et après ils descendent. Et il y a cette tension de récupérer des organes il est pour. décédé? Bah, j'ai pas l'impression, mais je vais vérifier. De récupérer des organes, en tout cas après oui, de récupérer des organes pour les donner à. Alors j'allais dire un autre être humain parce que c'est physique, mais là ça me met à quelque chose de physique, mais qui n'est pas forcément humain. Est-ce qu'il est décédé? Au moment où il est Non. sur... Ah, Alors, il y avait cette volonté, justement, il fallait que ça soit encore vivant. Mais il est comme. Alors, il est. Quand je dis il est épuisé, en fait, j'ai l'impression que ça me précise un peu qu'il est comme drogué, un peu ah, fatigué. d'accord. Mais non, il faut qu'il soit vivant, il faut que son corps tourne. Donc il est le Euh, sujet d'une expérience ou d'un truc, il est c'est une victime, sorte. quoi. Ah oui, oui, totalement. Oui, oui. Et c'est un don. Ils font don de partie de son corps à cet autre être. C'est pas moins qu'un homme, en tout cas. Physiquement, il est présent, mais ça me dit que c'est un hybride. Ça me répète hybride, hybride, hybride. Et là, ça me stoppe. Et il me dit, lui, aujourd'hui, qu'il faut, ou qu'il veut d'ailleurs, peut-être qu'il ne sait pas, il faut comprendre le contexte, comment il est arrivé là, avant d'aller plus loin. Ok. Alors, ça me montre, avant, ça me dit, il a été choisi, quand il était déjà petit, dans ces dix égyptiennes. D'accord. Il y a quelque chose dans ses yeux. Alors, je ne sais pas si c'est la couleur de ses yeux, ou c'est ce qu'il dégage. Ça me dit les deux. J'avais un doute parce que ça montrait des yeux très presque blanc. Enfin, on voit bien la forme de ses pupilles, etc. Mais ou gris très clair. Oui, c'est particulier. Et j'arrive pas à savoir si c'est vraiment la couleur des yeux physiques ou si c'est quelque chose qui est dégagé énergétiquement. Non, Regarde, ça me dit que c'est vibratoire. C'est plus vibratoire. une vibration, c'est plus une Ah, énergie ah. qui est dégagée. D'accord. Et que quelqu'un le voit dans ses yeux, et que ce quelqu'un le voit à travers, comme s'il y avait cette couleur-là. Et ce quelqu'un, par contre, il n'est pas sain. C'est un homme qui est justement comme à la recherche d'un enfant qui aurait des particularités comme lui, c'est-à-dire quoi d'ailleurs exactement. Il me dit, ça me dit être, je cite, déjà connecté et ça montre une étoile. C'est symbolique, mais voilà, connecté, ou plus haut, plus connecté que d'autres enfants. Et c'est clairement dans l'optique de l'utiliser plus tard que ce qu'on a vu juste avant. C'était prévu. D'accord. Et il est acheté à ses À ses parents. parents. Enfin, je vois que le père, en l'occurrence. Il est acheté, oui. Il est acheté. Il me dit qu'il est déchiré, retiré de sa famille. Et qu'il va être utilisé un peu comme esclave. Il va être préparé, quoi.
En fait, le temps, justement, qui soit utilisé pour ce sacrifice, là, j'appelle ça comme ça, il est utilisé en tant qu'esclave. Alors, je précise parce que, pas sexuel, hein, juste là, voilà, c'est un servant. Il est pas. Alors, dit comme Qui ça, est-ce c'est un qu'il peu. sert? Ah, il est utilisé par qui? Ou pour qui? Il n'est pas fixé à une personne, il Ah, sert un groupe d'individus, alors clairement, on va dire en haut de l'échelle de la société, mais il n'est pas rattaché à une personne. d'accord. Et il n'est pas, on va dire, rattaché à celui pour qui il va donner ses organes plus tard. C'est même pas encore défini d'ailleurs. Il sait qu'il va être utilisé à ça, mais ils savent, mais ils savent pas pour qui, pour quand. Uhum. Ce sont C'est une des sorte hommes, de. des humains, donc des hommes de pouvoir, des hommes qui ont une certaine situation Ah oui, clairement. dans la Et, société. oui, et spirituellement parlant, enfin, ouais, on va dire ça comme ça, ils sont un peu, on va dire connectés, mais pas avec des bonnes intentions, hein, clairement. Est-ce qu'ils font partie d'une secte, d'un groupe particulier? Regarde, prends l'information sur tout Hum, ça. Non? alors d'un groupe, oui, mais ils se définissent pas comme, je sais pas, D'accord. tel ou tel nom. Oui, En tout oui, cas, j'en oui. ai pas. Mais oui, oui, ils sont. Sauf qu'ils se réunissent pour peut-être des cérémonies ou des choses comme ça. Oui, clairement, oui. Mhm. Ou je sais pas de nom, peut-être, mais en tout cas, Ouais, c'est c'est pas grave, c'est pas grave. Ça nous le donne même. des idées. Ça rappelle des Ouais, choses quand même, hein. oui, voilà, c'est clair. Et il revient, parce que j'allais continuer, mais non, il me dit qu'il faut revenir sur la déchirure qui a provoqué sa séparation quand il avait quel âge? Il était assez petit. 6. Alors ça m'a dit 8 ans, enfin j'ai lu 8 ans, et ça m'a dit 6 ans, donc peut-être 6 ans, ou entre les deux. Bref, vers cet âge-là, la déchirure, quand il a été séparé de ses parents, ou en tout cas de son père, euh, ça lui a fait quelque chose au niveau du cœur, symboliquement parlant, émotionnellement, qui pose problème encore aujourd'hui. Et Ah, il me ah. dit les mots, enfin les étiquettes, euh, manque de confiance, et, alors là j'extrapole avec mes mots, ce qui me fait comprendre, c'est le besoin, la nécessité, pour être heureux, de chercher, alors oui, j'extrapole beaucoup, mais de chercher, on va dire, de l'amour chez autrui, ou une sorte de réconfort, c'était pas le bon mot, de De voir son reconnaissance, reflet, ouais, de reconnaissance, c'est ça, chez autrui. Ça reste aujourd'hui. Comme quoi, il rajoute avec ses mots, pas être complet, être difficilement complet, il dit, seul avec lui-même, disons. Euh, mais il lui dit, c'est pas grave et c'est normal vu ce qu'il a vécu. Ça vient de là, cette sorte de déchirure avec lui-même, en fait. Il dit ça comme ça. Ok. Et pour lui, c'est presque plus grave ça que ce qui a été cité avant, c'est-à-dire le sacrifice. Même s'il y a eu des conséquences aussi à aujourd'hui, d'accord. hein, Mais en clairement. même temps, c'est la prise de conscience que ben, son père, pour de l'argent, il le vend, quoi, quand même. T'imagines un peu si ça fait partie quand même de la blessure Oui, aussi, quoi. oui, oui, clairement. Par contre, clairement, il me fait comprendre que oui, il l'a vécu comme ça. D'un autre point de vue, ça, il s'en est moins rendu compte. Mais le père, en effet, il a eu un retour. Mais il y avait aussi une forme de pression. Il n'avait pas réellement le choix, en fait, de refuser. Ah, Il d'accord. était face à des gens qui ne laissaient pas vraiment le choix. Donc Mais ça, bon, c'est important qu'il ait cette information aussi. Mm. oui, ça, il l'avait pas, de son regard d'enfant, il l'avait pas. Il avait juste peur qu'il Il n'avait pas abandonnait. capté. Mm, mm. Ah non, 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 il ne pouvait pas. D'accord. Ok. Il me fait le pont entre l'espèce de démon qu'il y avait dans le miroir et un être dans le subtil qui était présent lors de son sacrifice. Et là, il me dit, ok, maintenant, en gros, allons voir ça. Allons voir cet être-là subtil. Mhm. Ok, je regarde. Alors, il y a un être que je vois mieux, que je vois bien, mais je vérifie si c'est la vraie enveloppe. Après, oui. Il a un corps humanoïde, une couleur de peau assez rouge bordeaux carmin, très foncé. Et là où ça me fait un peu tilt, mais je sais pas, ok. Il a une langue comme langue de serpent, une grande langue de serpent. Et Mhm. deux cornes qui tombent en arrière, pardon. Euh, ok, qu'importe, enfin je vais dire qu'importe, mais très bien. Et quand il est quand lui, enfant, enfin jeune homme, en train de se faire sacrifier, je vais l'appeler démon, il est devant, dans le subtil. Alors, je dis dans le subtil, mais il est relié à un homme physique. Et il se délecte parce que les organes qui sont prélevés
ils sont certes destinés à un autre être humain, hybride, mais aussi à la vie du coup. Et il se nourrit de ces choses physiques, de ses organes et et du sang aussi, il dit. J'avais pas vu, mais ça me montre qu'il Ça récupère m'aurait aussi étonné bien sûr qu'il y ait un rituel une de sang, quantité de sang, oui, automatiquement. Ok. avec. Thomas, juste un instant, est-ce que tu peux regarder si cet être démoniaque-là, enfin celui que tu as décrit, a un ADN ou plusieurs? Ça m'a dit ça, quand il y a eu plusieurs, ça m'a dit oui, et j'avais déjà pu comprendre que c'était un hybride, ou en tout cas il a plusieurs ADN, et ça m'a dit quelque chose, aussi que la base de son ADN c'était, ça m'a pas dit Archonte, ça m'a dit, alors j'ai du mal à dire archontique ou quelque chose comme ça, parce que j'ai du mal à comprendre le mot, mais ça avait une base archonte, je vais dire ça avec mes mots, et le reste de ces, il y a de l'humain. Alors là où c'est étrange, c'est que quand ça me dit qu'il y a de l'ADN humain, humanoïde, c'est qu'en fait il fait qu'un avec l'être humain qui est incarné. Peut-être qu'il est dedans, peut-être que ça me distingue les deux, mais qui font qu'un. Et il y a un autre ADN, ça me dit reptiloïde. Et ça me D'accord. dit, je sais pas qui me dit ça d'ailleurs, c'est pas moi, c'est pas lui non plus, que c'est comme une création. C'est une création. C'est pas D'accord. naturel. Faut, Non, d'accord. je comprends pas trop la différence de mon point de vue, mais ça reste un être Ben, malveillant. ça reste un être quand même malveillant, mais ça veut dire que, ben voilà, il y a. Mais puissant, quand même. Enfin, je veux dire, il est puissant. Ah, Je sais pas si c'est lié à le fait de son d'accord. hybride, mais en tout cas, il est puissant. Euh, et ça montre que récupérer à travers un corps humain des organes, parce que l'être humain, du coup, je vois, c'est pas une. Il va les manger, hein, l'être humain, les organes, l'homme, qui récupère ses organes, il va les manger. Lui, ça le nourrit. Et ça le rend plus fort, pardon, c'est ce que je voulais dire surtout. Ça le rend plus fort. Alors, plus fort, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je sais pas. Mais en tout cas, lui se sent plus fort de se nourrir à travers un être humain d'organes. Il en a besoin. Oui, il y a une part de besoin. Peut-être que ça rend pas rend plus fort, peut-être que c'est dans sa tête, mais il y a un. Oui, non, non, En non, tout cas, c'est mais ce qu'il a dégage. priori, il récupère dans le subtil des éléments qui sont dans nos corps, hein, que ce soit dans le sang, que ce soit dans des organes particuliers, j'en sais rien. Et ils ont besoin de ça aussi, quoi. Et par contre, il y a un Pour truc que les je comprenais pas maintenir là. en vie et pour les maintenir surtout, pour que ce soit possible pour eux de rester dans Hum, notre plan, c'est tout, hein. Oui, c'est effectivement ça que ça avait complété ta phrase avant. Voilà. C'est ça, qu'il y a un lien, de faire le lien avec le physique. Ok. Et juste avant, je comprenais pas quand je parlais, ça me renvoyait la scène précise où il commençait par la gorge, pour lui voir la gorge. Et tout à l'heure, j'avais pu comprendre que c'était important, mais je ne voyais pas pourquoi. Et là, ça revient dessus. Et ça me montre, et ça par contre, c'est un échec, que. Alors, je ne sais pas ce qu'ils attendaient à trouver physiquement au niveau de la gorge, mais en tout cas, énergétiquement, il y a cette idée que le démon voulait se nourrir de quelque chose qui est physiquement là, qui aurait été relié à l'énergie de son chakra de la gorge. Je ne sais pas pourquoi Mhm. celui-ci spécifiquement. Mais ça par contre, Regarde quoi? Regarde ce qui l'intéresse précisément. On s'en doute, mais quand même, c'est jamais. en fait, il estime, je te dis, j'en sais rien, que dans le chakra de sa gorge, il y a comme une partie, ouais, on va dire, je veux dire ça comme ça, de son âme, de son identité en tant que, vraiment en tant qu'essence. Et ça, par contre, ça l'aurait, de son point de vue à lui, vraiment rendu plus fort. Mais non, non, il n'y a rien, enfin, en tout cas, ça marche pas Ok. comme ça, il s'est pas nourri d'une partie de son essence, non. Bon, donc d'accord. On va sortir de cette scène-là parce que bon, on a compris qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, qui reste encore présent. Les conséquences de ce qui s'est passé donc par rapport à ce qu'il vit, par rapport à aujourd'hui, Mhm. à Il sa me montrait condition déjà aujourd'hui. il répondait déjà avec une image Ouais. symbolique où, à partir de cette vie où, en effet, hein, il est décédé sur cet hôtel, jusqu'à aujourd'hui, il se montre en train d'avancer et lutter contre, tu sais, une grosse bourrasque, une tempête de ça. Et c'est symbolique, mais c'est ça. Il me fait comprendre qu'il avance. Et ça, c'est Dans la la partie, tempête. exactement, ça, c'est la partie symbolique du cristal, en tout cas de son essence qui est là, ok, elle est connectée. Mais voilà, continuellement, c'est une tempête, on ne met des bâtons dans les roues et il faut qu'il force, quoi. Et plus précisément, là, ce que ça symbolise, c'est les incarnations qu'on suivit jusqu'à aujourd'hui, qui sont, et il me confirme, j'avais un doute, mais il le sait maintenant, ou en tout cas il le savait déjà, qui sont contre son gré. Alors, contre son gré, il me dit c'est pas correct, dans le sens où il est ok pour s'incarner,
où il Mais était OK, où c'était déjà prévu, mais pas du tout dans ces contextes-là, pas dans ces vies-là. Il a eu 8 vies entre le sacrifice et aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est la 8e. Il y en a eu 7 du coup, pardon. Il y a eu 7 vies entre l'Égypte et aujourd'hui. Et c'est d'accord, cette vie jusqu'à aujourd'hui, la 8e, ça a été toujours dans cette tempête hein, contre son gré. d'accord, ok. Thomas, moi, ça m'intéresserait qu'on aille voir. Bon, on sait que dans cette vie égyptienne, il a été choisi par rapport à quelque chose qui ressortait de ses yeux. J'aimerais voir à quoi ça correspond, d'où peut-être sa provenance. Il montrait déjà une image dès le début de ta question alors justement, de qui il était, où il était avant de s'incarner sur Terre. Mhm. Et peut-être juste avant, parce que je vois la Terre, il montre la Terre, et dans l'espace, sur d'autres plans, hein, il y a une multitude d'êtres qui, justement, alors c'est pas des cristaux, mais je vais appeler ça comme ça, des cristaux, dont lui, des sens qui ont cette forme-là, dans l'assiette, qui sont plutôt, j'ai l'impression, bien rangés, et qui, comme sont dans l'attente de s'incarner sur Terre. Et en effet, il y en a un, c'est lui. Et alors, toujours pareil, je dis il me sourit, mais il n'a pas le visage, mais il me sourit et il me fait comprendre que c'est pas non plus l'origine, ça. Ça, c'est quand il voulait s'incarner sur Terre, mais qu'il y a un avant, sur d'autres lignes de temps, donc il dit. Et alors, il va me montrer. Il part, alors il part, pour me montrer, hein, il part pas vraiment. Il se projette ailleurs, plutôt ça qu'il me dit. Et il se projette devant sa source, la source. C'était au début une grande sphère lumineuse, et qui là prend la forme. Alors, il y a toujours la sphère, mais en haut et en bas, il y a le tronc d'un arbre. Donc, du coup, je vois pas l'arbre parce qu'il est dans la sphère. Et en haut, il y a l'arbre, du coup, il y a la végétation, la verdure de l'arbre. Ok. Et voilà, il dit, je viens de cet arbre, de cette source. Il dit qu'apporte le nom. Et il me dit, alors, là, ça va un peu plus loin et c'est un peu plus tordu mais intéressant. Il dit que ce que je vois, ou ce qu'il me montre plutôt, contient tout. Et donc, du coup, contient ce qu'il y a autour de nous, et moi, et lui, et notre vie, et tout. En fait, tout. Comme si que, dit autrement, dans cette source, attends, comment dire ça? Oui, quelque part, ça semble entre guillemets logique, mais que tout ce qui peut exister, tout, c'est une expansion ou c'est quelque chose qui sort de cette source. Et qui, comme un projecteur, elle dit que c'est un projecteur, c'est bien ça. C'est un projecteur à 360 degrés, sphérique, qui projette tout ce qu'il y a. Tout vient de là. Ok. Dans l'idée, oui, ok, tu viens de la source. Mais sa façon de montrer est drôle. Et il rajoute quelque chose. Il lui dit qu'il faut qu'il comprenne, ou qu'il entende, que son essence, il la compare à une petite graine. C'est une graine de cet arbre, du coup. Et que, en effet, pour revenir sur justement le fait qu'en Égypte, c'était pas un enfant comme les autres, il dit que toutes les graines ne sont pas les mêmes. Il précise qu'il n'y a pas, c'est pas une idée de mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et que toutes les essences, ça veut dire ça, n'ont pas les mêmes volontés quand ils s'incarnent, sur Oui. Terre ou ailleurs d'ailleurs, ils Mhm. généralisent vraiment tout. Et qu'en effet, il dit, je cite, pour les racines pourries, sous-entendu pour les êtres qui sont malveillants, négatifs, qu'importe comment on les appelle, certaines graines sont en effet plus intéressantes que d'autres à récupérer pour se nourrir. C'est comme la D'accord. terre qui va se nourrir de choses qui tombent d'un arbre. Voilà, il me dit c'est le cycle, hein. Le cycle est le même. Ok. Il lui dit, pour lui aujourd'hui, qu'il faut qu'il, c'est quoi le mot, se réapproprie son être entièrement, tout en ayant, comment dire, tout en se séparant de cette croyance ou plutôt pensée limitante, alors inconsciente, que il est plus faible que les êtres malveillants ou que même autrui, voilà, des êtres humains, qu'importe, qu'il est plus faible qu'eux, qu'il n'y a pas de niveau de supérieur, inférieur, qu'il faut qu'il se reconstruise, ce qu'il dit. Alors se reconstruire, hein, ça ne veut pas dire qu'il est détruit, mais qu'il se recomplète, qu'il se retrouve entièrement, mais dans un niveau de neutralité. Pas je suis meilleur que vous. Mhm. Même vis-à-vis de lui-même, en fait. Pas dire je vais être mieux qu'avant. C'est juste je vais être plus complet. Ben, Ça, tout c'est à vraiment fait. le point central de lui Ok. aujourd'hui. Et de ce Donc, qu'il a entravé aussi.
Cette enveloppe noire donc que tu as mentionné au début et qui l'entoure, donc c'est comme C'était. un reliquat enfin, de ce qu'il a Hmm, vécu c'est ça. et qu'il enveloppe encore dans certaines fréquences C'est ça. Oui, oui, c'était symboliquement ça. C'est perturbantes, on va dire. le démon de tête haute, en effet, Oui, en même ce temps, qui le tire vers le bas. si on considère que cet être démoniaque-là, enfin peu importe sa provenance, on va quand même vérifier deux, trois choses quand même autour. Il a quand même intégré en lui les énergies de Jean-François de l'époque. Donc Oui, tout ça, ça va. Ok. en effet. Est-ce que Thomas, donc j'aimerais quand même voir qui est aux commandes en fait cet être-là qui agit sur le plan plus proche de la Terre. Il a un chef, il y a des supérieurs, un ou plusieurs au-dessus. Son essence, je pense que je l'appelle comme ça, me Montre. montre ça m'a dit Anunnaki, qui Ok. n'est pas, ou qui n'était pas et qui n'est pas sur Terre, qui est sur une planète, je sais pas où j'ai pas de nom, mais qui dirige de loin, enfin de loin, tout est relatif, qui dirige cet être-là hybride, là, le démon hybride, je sais pas quoi, et qui, alors comment dire, qui a une volonté bien définie de s'attaquer à des essences, à des graines, qu'il dit, qui s'incarnent sur Terre. Pas que, mais voilà. C'est lui qui est vraiment à l'origine de ce, Hmm. il dit insolent de ce foutoir. D'accord. Le concernant lui, mais pas que lui, du coup, hein, clairement Hmm, pas que lui. hmm. Bon, j'aimerais maintenant qu'on aille faire un petit tour avant son incarnation dans cette vie d'Égypte. J'aimerais que tu le trouves à ce moment-là, avant qu'il s'incarne, lui. Il a déjà eu des vies avant, déjà. Donne-moi, regarde cette information. Oui, et bah, alors, deux choses. Bon, je vais commencer par la deuxième, du coup. Et pour répondre à ta question, C'est pas grave. oui, juste la vie intérieure, il m'a dit, il m'a montré Mongolie, la Mongolie, et Oui. c'était un homme qui s'occupait de bétail, alors je sais pas quel type de bestiole c'est, ce que je connais pas. Ça a la taille d'un énorme mouton, je dirais, ou plutôt d'une vache, enfin bref. Et c'est poilu. Et une sorte de berger, hein, je vais appeler ça comme ça, c'est peut-être pas le bon Oui. nom. Et sa D'accord. vie était, il dit, il précise dans le sens où il était libre. Et il a choisi cette vie-là, et la vie était D'accord. très paisible. Et voilà, là, dans cette vie-là, il n'y a pas de problème. Le problème, ça s'est en effet passé dans l'entre-deux. Et ça, c'était la première info que ça montrait. C'est Mais ta ça. vie de voir juste avant, il montrait lui, alors sous forme de diamant toujours, de cristal, pardon, avec je dis ça avec mes mots, un visu sur la vie en Égypte, mais comme si c'était une image, mais qui brouillait, qui était. Ah, encore une fois. Voilà, il y a eu tromperie, clairement. Hein. Mais Encore une lui, fois. il n'a a priori pas vu. De toute façon, ça ne fait pas aller. Hein. Maintenant, C'est fait exprès pour qu'il il me ne fait. puisse Voilà. pas. D'accord. Non, non, c'est ça, il y a de la désinformation sur On la tombe vie beaucoup qu'il. là-dessus en ce moment, hein, Thomas, sur Oui, 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 clairement. ce voile d'illusion. Ouais, ouais. Tiens, Ça déforme, ou ça donc cache, ou ça déforme. c'est vraiment lié au système archontique, matriciel, archontique, c'est ça, Il dit, complètement. il acquiesce. Oui, Bien. c'est ça. Ben, ça tombe bien parce que c'est là qu'on va régler, c'est là qu'il va régler le problème, bien sûr, Mm. s'il est d'accord, à ce Oui, niveau-là, à ce moment-là. il dit qu'en effet, c'est le meilleur moment, le Ah meilleur oui, endroit. Il a rajouté juste pour information que ça faisait l'équivalent de plusieurs incarnations qui avaient été, on va dire, repérées, je laisse avec mes mots, mais que voilà, oui. là, c'était le bon moment. Alors, pour eux, pourquoi vibratoirement, j'en sais rien. Mais c'était, voilà, en tout cas, ça a marché à ce moment-là. D'ailleurs, il Est-ce que, pense. oui, justement, excuse-moi Thomas de te couper, Non, regarde vas-y. s'il y a une faille à ce moment-là qui leur permet d'agir. Bah oui, mais c'est D'ac- pas en lui, forcément. C'est plus Ah, d'un ah, point de vue terrestre, ça me dit. Les énergies de la Terre, à ce moment-là, d'accord. Ah, ok. qui étaient plus favorables à plus facilement, tromper une essence qui va se réincarner. Et D'accord. la manipulation de tout le système qui dit. C'est son mot, hein. C'est l'idée. Mais justement, oui, il me confirme, et ça me confirme l'idée qu'il y a déjà eu tentative avant, mais lui n'était, on va dire, pas tombé dans le panneau, où ça n'avait pas fonctionné. Mais là, bah, il avait les bonnes énergies, on va dire négatives, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est plutôt des baisses Euh, de fréquences ouais, c'est liées. ça. Ils ont réussi donc à un petit peu faire baisser les fréquences de Alors, de la Terre, du oui, système, ou quelque chose de plus général, en de fait. ce Ouais. système, tout à fait. Ouais. Ok, d'accord, bien. Alors maintenant, à partir de maintenant, c'est comme si donc il est en train de changer cette condition, cette vision à ce Il, moment-là.
Oui, alors il s'est reconnecté, si je peux dire. Il m'a renvoyé l'image de lui Mhm. avant de s'incarner sur Terre avec toutes les essences qui sont au-dessus de la Terre. Et il a envoyé l'information. Et ça fait effet boule de neige, ça fait des liens. Alors, des liens d'information qui me dit avec tout Oui, le monde. Et ça, c'est très vite. Hein. Il y en a qui tout s'en à passent à 1, fait. puis à 2, puis à 4, c'est exponentiel. Très rapidement, ils ont tous l'information. Et il me dit en même temps que c'est nécessaire que tous aient l'information. Tout son groupe, là, Tout à en fait. fait. Tout à fait. Il revient à lui dans l'entre-deux. Et il me dit que maintenant, il est préparé. Et il me dit qu'à présent, il sait comment faire pour justement voir la vraie réalité qu'il me dit. En tout cas, celle qu'il veut choisir. Ne pas être surpris par des éléments, voilà, ceux qu'on a vus. Je le vois faire sans trop comprendre, mais il m'explique que... C'est une modification de sa ligne de temps, de toute façon, ça c'est sûr. Alors oui, oui, clairement. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre. En fait, il dégage, on va dire, une énergie Mhm. qui fait que dans la vie qu'il voit, et ben justement, il n'y a plus ces sauts d'images à moitié, il voit vraiment ce qu'il doit voir. Mais du coup, est-ce que ça modifie pour autant ce qui va se passer? C'est là où j'ai un doute. Il me dit oui par la force des choses, mais comment du coup? Parce que je comprends pas Alors trop. qu'il t'explique. Oui, parce que c'est un peu plus particulier. Ok. Parce qu'il me dit que, il me dit de l'autre côté, en face, voilà, les interférents, euh, prennent l'information, comprennent que là, lui, voit la vie qu'ils ont voulu lui mettre, et elle la refuse, et qu'il choisit à présent sa vie avec ses critères, avec son contexte. Alors ça peut paraître bizarre enfin, je trouve que ça fait bizarre de ce point de vue-là, mais ça veut dire que dans les faits, il a dit cette vie, la même vie, les mêmes parents, mais il ne sera pas acheté par je ne sais quel homme. C'est Voilà, et ça. la suite. Donc il change en effet sa ligne de temps, mais d'avant en fait. C'est pas dans le physique qu'il va faire les choses, c'est d'avant. Ok. Il me dit qu'il Tout réécrit est l'histoire à possible. ce moment-là. Tout est possible. Oui. Parce Et qu'en du coup, en fait, conséquence, en effet, il réécrit l'histoire et forcément, en face, ils le savent, mais il me dit que c'est pas grave parce ils ont plus la force de le manipuler maintenant qu'il y a prise de conscience. Et là, il revient sur la nécessité d'informer tous les siens. mais tout à fait. Je vois que c'est important pour les autres, pour eux-mêmes, pour pas, je sais pas se faire, Exactement. mais aussi pour lui. C'est comme si ça donnait une force supplémentaire ou il me dit que ça consolide. Je change en ligne de... C'est intéressant parce que tu imagines, là, bon, on est sur une époque particulière, un moment peut-être particulier, et à ce moment-là, c'était une baisse, comme tu as parlé d'une baisse de fréquence, toutes les consciences qui vont s'incarner vont avoir cette information, ils vont pouvoir changer aussi de Oui, la même façon qu'il le fait, si elles le souhaitent, bien sûr, des conditions pourries qui les ont. mmh, Donc, tu imagines c'est ça. l'impact? Oui, il C'est sourit, énorme, c'est ça. Et c'était c'est nécessaire. énorme. Alors, c'est OK. Enfin, je crois qu'il n'y a plus rien. Je lui demande. Il me dit oui. Il me dit alors, il me montre du coup, parce qu'il voit bien que j'attendais de voir les choses. Il me dit qu'il a fini de balayer. Et il me renvoie encore une couleur verte, comme une onde de choc, ou une vague. Bref, une Très, vague très bien. verte sur sa ligne de temps, sur la vie qu'il va avoir. Et en effet, il me montre très brièvement qu'il s'incarne. Je vois que le père, toujours, mais c'est OK, c'est pas un problème. Et qu'il n'y a pas cette. Voilà, on ne vient pas le récupérer, il a une vie, entre guillemets, normale, où il est heureux, qu'il dit, où il construit une famille, où il y a de l'amour. Et, d'accord, j'ai oublié déjà ce détail, enfin ce détail, c'était pas un détail, justement, que justement cette notion d'amour et d'être entier, mais pas uniquement à travers quelqu'un, bah, ça se crée pas, le problème là qu'on a vu au début, j'ai un peu oublié les termes, il n'y a pas cette fracture là par rapport au père, etc. Donc, aujourd'hui aussi, ça vient réparer ça, en plus de se libérer De toute qu'il y façon, avait sur lui. j'allais te faire vérifier, tu es déjà en Oui, train de le oui, faire. ça vient réparer Oui. cette problématique plus, on Cette va dire, blessure que tu avais vue. émotionnelle, et, Oui. oui, Mm, mm. d'attente chez autrui, etc. Voilà. Ça me confirme, il me dit que c'est important. Même encore maintenant, il me dit que c'est le plus important. Bah oui. Pour lui aujourd'hui, en tout cas. Il sourit. Je me demandais si c'était OK, mais ça me confirme que oui. Et je vois bien que c'est OK, de toute façon. Et alors, c'est lui d'aujourd'hui qui sourit, je précise, parce que je me demandais d'ailleurs qui c'était. Lui d'aujourd'hui sourit. Oui. Il me montre qu'il n'y a plus cette pellicule noire là autour de lui. Et cette espèce de. Alors, son cristal, je vois un peu comme ça, qui était là, il redescend au niveau de sa tête, ça descend, et ça vient se stopper au niveau de la gorge et du plexus, et ça s'intègre en lui. Bon, ça revient à sa place, si je peux dire, hein. C'était symbolique cette expression-là. D'accord, Mais symboliquement. pleinement, entièrement,
il est entier avec lui et libre sur tout ce qu'il dit. D'accord. Donc, là, c'est de la vérification que de ce qui s'est passé. Ça remet toutes les choses en place. Regarde une vérification quand même de son ancrage, Thomas, s'il te plaît. Alors, il m'a montré une chose avant que tu dises ça. Vas-y. C'est la déconstruction ou la destruction. Pas la destruction, il n'y avait pas ce mot. La disparition. De Mhm. plusieurs choses qu'il avait sur lui qu'on n'avait pas du coup regardé dans le déroulé. C'est de marquage et d'implants. Ça, il n'y a plus. Il avait, par rapport à ce qui s'était passé, du coup, voilà. Mais c'est pas obligatoire. D'accord. Et l'ancrage, il fait écho, enfin ça fait écho, ou c'est moi qui fais écho. Avec comment il parlait, je sais plus du tout, ça me disait que justement il y a un problème d'ancrage. Et là actuellement, je lui demande. Il me dit non, il peut davantage être ancré, efficacement je dirais. C'était déjà le cas, il était déjà ancré. Non, oui et non, il me dit. Il avait tendance, alors malgré lui, hein, c'était on va dire inconscient, effectivement, à fluctuer. Son ancrage était fluctuant. Des fois il était bien ancré, des fois moins. Et il me dit que c'est en lien avec lui, sa vie, lié aussi beaucoup à son mental, émotionnel. Mais ça c'est fini, il a davantage la mainmise, enfin pas la mainmise, oui la mainmise sur son propre ancrage, et il faut qu'il maîtrise davantage son ancrage. Il rajoute que la connexion, il l'avait déjà, parce qu'il avance, il me remonte l'image où, malgré tout, il avançait dans cette tempête. Il avait cette connexion, sortie de corps et tout, oui. Ça, c'était clair et c'était, je veux dire, quand j'y sais très bien, je le comprends. C'est signe qu'en effet, il a des capacités, voilà. Mais il en aura davantage, si je peux dire, s'il se S'il focus est mieux aussi sur ancré, son ancrage. Oui, clairement. c'est sûr. Et il dit, ah oui, c'est ça qu'il voulait dire, je n'avais pas compris. Quand il nous disait qu'il a fait une fois une sortie de corps, et que la deuxième fois, ça bloquait des peurs, ou je ne sais plus comment il a exprimé les choses. Il dit c'est normal, il y avait déjà des peurs qui sont, entre guillemets, normales, humaines, mais surtout, il y a eu des limitations qui ont été rajoutées par les interférents, ou je ne sais pas qui, mais il dit c'est pas grave, parce que c'était pas bon pour eux il me dit que cet homme-là qui dit puisse sortir de son corps et faire des expériences. Donc il fallait le limiter. C'était un peu qu'on appelle ça. Il estime qu'à ce moment-là, il avait échappé à ces interférents. Euh, donc là, maintenant, il est libre de recommencer. Il faut qu'il travaille sur cette peur. J'ai déjà entendu ça, c'est intéressant. C'est une peur, alors je vais dire avec mes mots, du coup, il va me confirmer, qui est normale. Alors quand je dis inné, ouais, inné, de. Alors, je lui demande si c'est la peur de la mort, parce que c'est ce que j'allais dire, mais ça, c'est mes mots. Il me dit oui, il dit que pour lui, ça ne sera peut-être pas ces mots-là, mais c'est une peur de lâcher prise. Vous préférez dire ça. De perdre Mais le compte d'un certain c'est ça, contrôle, on va exactement. dire, quelque Voilà, part. voilà, exactement. Donc ça, il dit qu'il faut qu'il se débarrasse de cette peur-là, même si elle est entre guillemets normale, naturelle. Elle n'est Oui, pas nécessaire dans le sens où elle n'est pas justifiée. d'accord. Dans l'idée de faire une sortie de corps, surtout là maintenant où il est libre, il n'y a pas de raison. Et il lui dit, il n'y a vraiment pas de raison. Mais ça, voilà, c'est assez lui avec lui-même, c'est un travail qu'il peut faire s'il veut, qu'il fera sur la longueur. Euh, il reste quand même là-dessus, il y a quelque chose d'important. Oui, en fait, il y a deux choses importantes. Il y a vraiment cette idée de, comme au début, j'avais oublié aussi, de rééquilibrer, on va dire, le côté plus terre-à-terre mental et le côté spirituel. Faire des sorties de corps ou ce genre d'expérience, il me dit, hein, qu'importe. Ok, le côté spirituel, il est mis en avant, il est exploité, je dirais. C'est très bien. Mais il faut garder l'équilibre avec le côté terre-à-terre. Il l'a déjà, en effet, il l'a déjà dans le sens où, comme il disait, il veut comprendre les choses scientifiques, etc. C'est pas tant ça, il me dit. Alors, c'est quoi du coup? Ok, il dit c'est le fait d'accepter pleinement d'être incarné. Il lui dit, enfin il dit, à demi-mot parce que je comprends pas tout. Il dit ok, il a eu la vie qu'il a eue, passé, expérience, ok, pas forcément positif toutes, très bien. C'est un peu ce qu'il faut. Mais il le sait déjà, en fait il sait déjà qu'il est un être spirituel dans un corps physique, mais il faut justement qu'il prenne ce corps entièrement, qu'il vive entièrement dans la matière. Concrètement dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que Oui, ça veut dire s'accepter. Alors, s'accepter, c'est pas vraiment physique, ça. Il dit si, parce que ça veut dire aussi accepter qui il est au niveau corporel, au niveau oui. de ce qu'il est pour la société. C'est physique, en effet, ce qu'il dégage, enfin, ce qu'il dégage socialement parlant, en fait. Ça, c'est accepter. Ça passe, il me dit, ça passe, oui, par s'aimer plus, forcément. Il dit qu'on peut pas, que là, je parle d'équilibre et je distingue les deux, mais qu'on peut pas entièrement distinguer le physique
et lui, on va dire spirituel. Mais il faut prendre conscience, enfin, Faut pas il le faut donner de séparer. l'importance, voilà, c'est ça. Au contraire, en fait, c'est ça au final. Il ne faut pas le séparer et il faut donner de l'importance à la matière, à qui on est par rapport à soi-même, par rapport à autrui, Ben oui, qu'il faut parce que la s'aimer, qu'il faut se matière respecter. découle du subtil, donc Voilà, du exactement. spirituel, donc Voilà, c'est dans ce c'est sens-là. c'est c'est une création absolument magnifique, quoi. Et il dit le maître mot, c'est ça. Quand j'allais dire se respecter, mais il préfère dire s'aimer. C'est peut-être dit que c'est pas très beau. S'aimer. D'accord. Il y avait autre chose. Mhm. Non, il dit non, il sourit, il me dit digère. J'ai entendu être content de ça. Ah bah, bref, non, c'est bon pour l'instant. Oui, on était parti Ok. donc de l'ancrage, tout ça, ça nous a amené, tu vois, à Oui, ces considérations importantes pour lui, hein. Bien sûr. D'accord, ok. il me Euh, montre, mm, il me rappelle ce qu'il nous a raconté, les expériences avec l'homme dans l'église et tout. Et il lui dit, de manière plus générale, sur toutes les expériences qu'il a eues, on peut en dire particulières, intéressantes, il dit que comment dire, oui, je le sais déjà, je suppose, mais il dit que c'est super, c'est une bonne chose, c'est de bonnes expériences, parce que justement, il a une façon d'appréhender ces expériences, alors, il dit intelligente, sans l'ego qui va avec, hein, intelligente dans le sens où il réfléchit. Comme il a dit, il y a un point d'esprit cartésien scientifique, ou en tout cas, voilà, posé. Et il pose des questions, et voilà. Et ça, c'est très bon pour lui, et ça lui sera bénéfique. Ça va continuer à être bénéfique pour lui. Il va cumuler encore plus ce genre d'expérience, un peu, voilà, d'accord, synchronicité, etc. Euh, et il va aller voir où il faut, je sais pas trop, qu'il y voit d'un œil que positif. Même si c'est lié à des événements physiques, comme il disait pour des ruptures ou je ne sais quoi, qu'il y voit vraiment ça comme, comment il dit sans souriant, il exagère un peu ses propos, mais il dit l'œuvre du divin. Il fait exprès d'utiliser des grands mots, ça le fait sourire. Et il précise ce que j'allais dire, ce que j'allais penser, c'est que le divin, c'est lui-même, hein, c'est l'œuvre de lui-même, de ses parties supérieures, qui se mettent en action dans la vie, à travers autrui, à travers l'homme dans l'Église, etc., pour le réconforter, ou pour lui donner des signes, ou voilà, des pistes. Et il dit que ça, c'est vraiment, c'est déjà une connexion qu'il avait, malgré l'interférence, et qu'il aura davantage, et qui doit lui prouver, si je peux dire, qu'il est, je sais pas comment dire, mais je vais pas dire puissant, parce que le mot est voilà, très. ben, tu peux, Qu'il est, ouais, oui, oui, bon, mais bien sûr, mais qu'il vibre haut, quoi, pourquoi qu'il ne est pas connecté. accepter Oui, d'être oui, non, non, là, c'est surmonté moi qui. Bien sans sûr, il y a sans le connotation côté, de. voilà, surpuissance humaine, bien sûr. Et qu'il est, on va dire, bien connecté, il l'était Oui, malgré tout, et il le sort encore plus. Bien connecté avec lui-même, quoi. Et il dit d'accord. avec les plans supérieurs. Oui. Mhm. Ok. Bon, bah c'est intéressant tout ça. C'est pas fini, hein, parce qu'il y a encore des questions qu'il se posent. Mais même si tu as déjà répondu à beaucoup et que quelquefois, qu'après, quand je relis les questions, je dis, mais c'est vrai que maintenant, ça semble désuet, ces questions, même pour lui, certainement. Mais quand même, on va pas passer à côté de réponses qu'il attend peut-être et qui vont l'éclairer encore plus, n'est-ce pas? Oui, Est-ce il est que OK. dans Il a le fini. subtil, il est OK? Oui, oui, il a S'il fini me de dit lire. non, bon, Si, 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 il est pas con. non, je plaisante. Bon, d'accord. Alors, on y va pour les questions. Donc, il parle d'attaques diverses, hein, donc on sait quelles sont les conditions déjà de notre vie sur Terre et que même si on a fait un travail, on est quand même soumis encore à des attaques. Ça ne veut pas dire qu'on y succombe ni qu'on on est touché, mais quand même. Et donc, il parle de ses attaques et il parle d'une expérience, beaucoup de rêves, de ses rêves en fait. Il dit que, par exemple, il a eu affaire à un genre de reptilien qu'il a plaqué contre le lit. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Euh, et en fait, il a eu donc aussi dans un mauvais rêve, un énorme reptilien dans une base avec des gens qui couraient dans tous les sens et voilà, qui appelait à la rescousse en plus. Enfin bon, il y a tout un tas de rêves avec des reptiliens comme ça. Lui, ce qu'il aimerait, c'est comprendre pourquoi il est encore si proche de ses énergies alors que il souhaite plutôt élever ses fréquences, voir il a vu déjà aussi des êtres lumineux, plus lumineux. Et, ce qu'il aimerait aussi, c'est faire plus de rêves lucides.
Donc voilà tout. Alors, J'ai pas raconté tout le détail parce qu'il y en a pas mal, mais c'est pas grave. Faut répondre à la question, c'est pourquoi il est encore connecté à ce truc négatif alors Ouais. que il me remonte sa situation de départ, c'est-à-dire oui, le cristal et la couleur Il verte, était, mais il avec était l'enveloppe. décalé. Il y Il y avait avait un l'enveloppe, décalage. il y avait l'enveloppe, il y avait les interférences. Et donc, c'est pour ça que malgré tout, il y avait encore des expériences négatives avec des reptiliens. Et il me montrait, quand tu parlais de ces reptiliens, que dans ce qui est aujourd'hui jusqu'à présent, il me dit que, alors en parlant de il, c'est le démon de tout à l'heure, il avait missionné dans cette vie aujourd'hui, ou peut-être même des dentaires, je sais pas, des reptiliens pour le tirer vers le bas. Et il précisait aussi une chose importante, c'est que les expériences qu'il a eues à travers des rêves ou des ressentis, je ne sais trop quoi, alors comment dire, toutes, non pas justement, pas toutes, la majorité, la très grande majorité, c'était des attaques extérieures pour le nuire, pour l'affaiblir, pour lui faire peur, et avec des constructions soit réelles, soit mélangées avec, il me dit soit fantasmées, les décors, on va dire, soit c'était des décors ou pas, mais il dit c'est pas grave, hein, je veux dire qu'importe, il dit c'était des attaques. Mais par contre, il y avait une petite proportion d'expérience, j'ai appelé ça comme ça malgré tout, qui était plus due, c'était ses constructions à lui, mais c'était lié à ses peurs et à des conséquences d'autres attaques. Mais voilà, il précise juste ça, mais en tout cas, il englobe tout comme étant l'origine de toutes ces attaques, c'est l'interférence qu'on a vue et l'emprise qu'il pouvait avoir sur lui à travers des reptiliens. Oui, il y avait des reptiliens, mais il confirme qu'aujourd'hui, ils sont plus là, ils n'existent plus. Rêve lucide. Alors déjà, il me montre que jusqu'à présent, il symbolise ça par une sorte de tunnel. C'est sa capacité à faire un rêve lucide, il fallait qu'il passe par un tunnel qui était assez restreint à cause justement de ce qu'il y avait, une interférence, basse fréquence, etc. Là, son tunnel, il est en train, il précise en train, mais c'est tout comme il dit, de s'agrandir. Le passage, ou sa capacité A, ça veut dire, va augmenter x10 sans problème. C'est beaucoup plus simple pour lui de faire ça. Et comment faire dans les faits, je demande. Il dit qu'il faut qu'il projette sa conscience, et en même temps, il puisse dans mes souvenirs, et il me dit de le dire, ça revient au même. Donc du coup, je l'explicite avec mes mots. Une méthode que j'avais lue, j'avais essayé que c'était fonctionnel, mais j'ai insisté. À savoir, en se couchant, il se visualise un lieu de son choix, ou un objet d'ailleurs, en se disant que quand il va le voir dans son rêve, automatiquement il va être lucide. Bon, il faut que ce soit mieux dire, là je parle mal, mais voilà. Ça déclenche en fait un mécanisme. C'est une programmation, exactement. Okay. Il faut qu'il se programme, c'est une programmation, et il se répète ça. Et il me dit de dire que moi qui n'ai pas forcément de facilité comme lui, j'ai essayé 2 sorts de suite, ça a marché 2 sorts de suite, quoi. Enfin, c'est pas autant que j'aurais aimé, mais ça a marché. Il y a eu des prises de conscience lucides. C'est facile. Enfin, c'est facile. Pour lui, ce sera encore plus facile. Et d'autant plus maintenant qu'il y a plus ces interférences. Et il lui précise que ça sera alors que dans des expériences positives, dans des rêves lucides positifs. Mais il y a un petit mais. S'il arrive dans un rêve, bien que du coup, ce que c'est mon rêve, j'en sais rien, mais bref, qui lui semble négatif. Plus cauchemar en fait. Voilà, exactement, on va dire ça comme ça. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Ça ne veut pas dire qu'il y a une interférence. Ça ne veut pas dire que c'est plus. Il faut plus voir ça dans ces moments-là comme du symbolique et que ça reflète quelque chose qu'il a à comprendre sur lui ou à travailler. C'est pas grave. C'est ça qu'il veut me faire dire. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de se faire attaquer ou qu'il faut fuir le lieu. Non. Au contraire, il dit même au contraire, il faut quand il a un rêve lucide dans un cauchemar, voilà, il faut pas qu'il prenne peur, il faut qu'il cherche à comprendre, tout simplement. Parce que ça ne veut pas dire qu'il y a une attaque. Ça a pu être le cas, hein. Clairement, ça aurait pu être le cas avant. Maintenant, non. C'est plus lui-même, sa façon de le faire amener à comprendre quelque chose ou à avancer. Mais il lui dit en souriant qu'il va de toute manière éviter de l'amener dans ce genre de rêve lucide, c'est pas ce qu'il préfère. Et c'est pas ce qu'il veut vivre tout court d'ailleurs. Il rajoute, il a embrayé sur le fait que à travers une image, que rêve lucide égale, enfin c'est l'image, une porte vers des sorties de corps. Ça c'est pas rien, c'est pas la première fois qu'on entend ça ou que je le lis. Oui. Mais du coup, il a vite embrayé parce qu'il voulait pas que je pense que ça vienne de moi. Il me l'explicite. Tant mieux, parce qu'en effet, j'aurais pu le croire. Mais non, il est d'accord pour dire ça aussi, que à travers un rêve lucide, on peut partir en sortie de corps. En fait, cette porte qu'il montrait, c'était pour lui. Enfin, c'était pas que une image, ça peut être un outil pour lui. Donc du coup, c'était une porte circulaire, en bois. Je précise du coup parce que c'est assez détaillé. En bois plutôt marron un peu rouge. Et du coup, je suppose que dans un rêve lucide,
il peut se visualiser cette porte-là en bois circulaire, ou autre chose, je suppose, mais en tout cas là, c'est ça. Et l'ouvrir et passer à travers. Et le fait de faire cette action dans son rêve lucide, ça va vraiment lui faire une sortie de corps, ça va l'amener dans un état autre. Et ailleurs, il dit. Ok, et Ça ça, c'est la rappelle un petit découverte. peu, Thomas, on en reparlera, mais ça rappelle un petit peu ce que tu fais dans tes ateliers d'introspection, un petit peu. Oui, mais là, on est Mais là, clairement c'est déjà lui sur un qui. autre niveau, quoi. C'est Hein. sûr. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que de base, on n'est pas. De base, il est déjà dans un rêve lucide, donc il est déjà dans un Ouais, 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 état. ouais, ouais. Il est déjà Non, sorti, mais mais en ça moitié. Hein. me Mais renvoie oui, un petit c'est peu. l'idée, ouais. Ouais, de s'imaginer les portes et de passer derrière, ouais. C'est ça. Mais Ok. là, ça va plus loin, là. Ça va clairement plus loin. Et pareil, hein, il dit en souriant que ça va être facile. Il Bon. lui dit de manière générale, de toute manière, même dans sa vie, même pas que spirituel, même juste en physique, tout va être plus simple. Bon. Il y a beaucoup de choses qui vont se lâcher. Là, il part sur autre chose, c'est plus sur des poids qu'il a, Ouais. Oui, de justement. l'ordre de l'émotionnel avec son entourage. Je sais pas si sa Eh ben famille voilà, ou. je vais rebondir sur ce que tu dis pour la deuxième question. Le deuxième point, je pense que ça, c'est tout à fait comment dire, En lien. oui, en lien avec ce que tu viens de dire, parce qu'il est question donc il parle lui de mauvais plis familiaux au niveau des craintes, tu vois, méfiance vis-à-vis des autres, hein, crainte de vol, crainte d'agression. Donc tu vois, ça rejoint selon moi dont tu parlais. Et donc lui, il dit, je n'étais pas comme cela, j'aimais faire rire, j'aimerais retrouver cette joie simple et me sentir positif. Alors, en effet, déjà, les poids dont il me montrait, c'est. Il y a ça aussi dans ces poids, il y a ces constructions qui sont pas vraiment les siennes, ces façons de penser qui sont pas vraiment les siennes. Et il me montrait ça comme des poids qui, un peu sur lui, alors surtout au niveau des épaules et du torse, là, Ouais, et qui sont en train de tomber. Ces poids sont en train bon. de tomber, ou c'est fait, d'ailleurs, j'ai un doute, mais en tout cas, c'est en train de se faire tout seul. Mhm. Parce qu'il se retrouve lui entièrement. Et du coup, et on dit sur ce que tu disais, en effet, par la force des choses, il va se retrouver lui et être qui il était, ou qui veut être en tout cas à présent. Plus joyeux, moins dans la crainte, moins dans la peur. Euh, et, pardon, j'ai oublié, il précisait que ces poids-là, symboliques, en tout cas ce qui lui, ce qu'il vivait dans les faits, c'était une manipulation, etc. à la base. Hein. Comme il précisait, je ne sais plus quand tout à l'heure, cette vie-là, il n'a pas entièrement, voire même pas du tout, je sais pas, choisi et le contexte familial non plus, le contexte. Mais il dit même ces contextes, ces histoires d'amour, c'était rarement pour son bien. Mais c'était manipulé. D'accord. Bon, Donc voilà, ça va se libérer, c'est tout comme. Il dit de dire que c'est tout comme, c'est libéré. Et il va retrouver. Il dit que c'est synonyme de retrouver son enfant intérieur. Ce sont ses mots. Il y a cette image depuis tout à l'heure, mais je pensais que c'était moi, je disais rien. Mais il dit si, c'est pareil, c'est tout comme. je te le Voilà. répète, c'est Oui, là, il explicite bien. C'est justement, c'est qu'en fait, c'est quand tu as dit c'est de le dire, ou quelque chose de similaire, où il m'a bien montré que oui, c'est ça, c'est l'enfant intérieur. Hmm. Euh, Ok, et il a rien de plus à faire, encore une fois, que juste s'aimer. Hein, il répète ça parce qu'il dit que c'est l'essentiel là, maintenant. d'accord. Regarde Thomas, maintenant, si tu as une information par rapport à une mycose des ongles de pied, bon, il parle lui d'une mésaventure d'une origine émotionnelle, pour résumer, hein, mais regarde, si tu as une Tout de autre suite, information. tout de suite, il m'a dit, en souriant, il m'a dit ça c'est bénin, mais de côté. D'accord. Mais ça veut pas dire qu'il ne veut pas en parler pour autant, mais on va dire dédramatiser. Et quand tu as rajouté son explication, Émotionnel, ouais. il a acquiescé. Il a acquiescé, Mhm. il a dit oui, il y a une origine. Mais pour autant, voilà, on met derrière. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Non, non, il me dit non, il n'y a rien à faire. Il me dit, t'y penses pas, t'oublies. Mhm. Pas t'oublies, t'y penses pas, c'est un peu différent. Mais si tu nourris pas, quoi, tu mets pas de l'énergie dedans, dans ses pensées ou même dans ce qui se passe physiquement parlant. Par contre, il peut Non, nourrir l'idée que le corps, à l'inverse, il met oui. le temps qu'il met, mais il est en mesure de réparer de lui-même tout seul ce Oui, genre ça, de. D'accord. il y pensait comme ça, oui. Dans ce sens-là, oui. D'accord. Mais pas Bon, autrement. ça c'est pas mal quand même. Après, juste, il faut faire confiance, quoi. Bien. Euh, alors, il dit que donc il joue du piano, hein, et que il vit des moments de connexion magique. Il dit qu'il reste quelquefois longtemps connecté dans cette magie, mais parfois il perd la connexion. Il voudrait savoir comment éviter cette perte, justement. Dès que tu as parlé Et de piano, ils se sont. Pardon, excuse-moi.
Je t'en prie, c'est Non, non, bon. vas-y, fini, pardon. Non, non, c'est bon. En fait, il dit, cela altère son jeu et apparemment, c'est le mental après qui prend le relais, quoi. Donc, regarde la réponse qu'il te donne. Ok. Pardon, je croyais que tu avais fini. Dès que tu Non, as non, parlé de oui, piano, ils sont en train de jouer du piano et il y avait une corde pardon, qui sortait du piano et qui était positif et qui était reliée à là, je ne sais où. Et d'ailleurs, il me répond, il me montre à une partie de lui, un corps, enfin, je sais pas comment appeler ça, qui est aussi en train, alors c'est peut-être symbolique, hein, qui est aussi en train de jouer du piano, mais qui est dans une forme d'extase et de bien-être. Il y a une connexion avec une partie du supérieur. Donc oui, en effet, quand tu as dit après qu'il était, je sais plus qu'il m'autorisait, mais oui, il me montrait ça, c'était ça. d'accord. Ça me paraissait évident. Et la perte du coup de cette connexion. Alors là, c'est intéressant parce que instinctivement, clairement, je me suis dit, bon, bah, c'était les interférents qui coupaient. Non, il me montre que l'interférent, le petit là-haut d'ailleurs, je ne sais pas exactement qui avait, il me dit qu'importe, ne pouvait pas couper ce lien. C'était sacré, entre guillemets, c'est sacré. Par contre, si ce lien se coupait, c'était par un manque, on va dire, d'énergie, par les problèmes qu'il y avait, clairement. Là. Et il me dit aussi que ces énergies étaient pompées, si on n'avait pas vu en détail, du coup, mais bref, du coup, il n'avait pas, on va dire, oh là, c'est de carburant qui dit en rigolant, en souriant, pour maintenir ce lien. Et qu'en effet, après, le mental, il prend le dessus parce que, comme il disait tout au début, à peut-être un peu trop cogiter ou à vouloir se remettre dans des conditions particulières, ça bloque le processus plus qu'autre chose. Il n'y avait pas de lâcher prise, il me dit c'est normal, il dit tu Mhm. restes un être humain, c'est pas grave. Maintenant, qu'il n'y a plus les interférents, mais bon, c'est bonus, s'il prend le temps de bien s'ancrer pour amplifier ses connexions, etc., quand il fait du piano, il lui dit, alors, en se parce qu'il doute bien que dans les faits, c'est voilà, symbolique. Il lui dit que le lien ne peut ne pardon, je vais refaire. Le lien peut ne jamais se couper. Il pourrait jouer des heures, des jours, des semaines sans s'arrêter. Le lien resterait. Parce que bien connecté, bien ancré, et l'énergie elle Mhm. circule à présent sans aucun problème. Bien D'accord. sûr, il est censure dans les faits. Voilà, faut qu'il mange. Qui dit. Mais il n'y aura plus cette perte de connexion. D'accord. S'il y a une perte, c'est plus un problème d'interférent, plus un problème d'un manque d'énergie, c'est un problème du mental. C'est des doutes. Mais ça serait pas grave, ça serait au début. Il y a des chances même que ça arrive, qu'il joue, il y D'accord. a cette connexion, et puis il y a une partie de lui qui se dit, ça fait n'importe quoi, ça fait 1 heure, ça risque de couper, ça va couper. Mais s'il passe là, s'il lâche prise à 200%, ça coupera pas. Ça D'accord. c'est clair. Donc, ça, c'est clairement une gestion du mental. Là maintenant, oui. Ok. Et il rajoute, je ne sais pas si c'est déjà le cas, peut-être qu'il sait déjà, que quand il fait du piano, alors je ne sais pas si ça demande certaines gymnastiques, mais il est capable, consciemment justement, de jouer, donc d'envoyer quelque chose, et vraiment cette idée où il crée le lien, ou en tout cas il se connecte à ce lien, mais aussi de recevoir des choses, des informations, des images, des émotions, qui ne sont pas liées forcément avec ce qu'il joue à proprement parler. Hein. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça demande une certaine gymnastique, mais pour lui, non, il saurait faire les deux à la fois. Jouer, être concentré, connecté, enfin concentré, c'est pas le bon mot, connecté sur ce à quoi il joue, et en même temps recevoir des choses. C'est un canal pour lui, un moyen de canaliser. Voilà. Euh, avec justement cette partie supérieure qui se montre elle un peu en extase, un peu faux folle, à jouer du. Enfin, tu sais, très expressive, elle joue du piano. Peut-être tu l'es D'accord. physiquement aussi, j'en sais rien, mais la partie supérieure, elle lui donne des informations. Ça devient un canal de communication. Et elle me dit, alors, ce sont des sens qui me parlent, en me disant que c'est pas que cette partie supérieure qui donne des informations, ça peut être d'autres êtres. Euh, Il y a un accord implicite, enfin, pas n'importe qui, je dirais. C'est pas, déjà, ça peut être négatif, ça c'est sûr. Et même dans les êtres, on va dire, positifs, c'est pas non plus n'importe qui, mais ça peut être le moyen pour des êtres, je ne sais pas de quelle nature d'ailleurs, dit de n'importe quel horizon, de se connecter à lui, de discuter avec lui. Mais il reprécise qu'il y a déjà un accord, on va dire, avec le parti Ok. supérieur de son essence. C'est C'est pas pas une porte ouverte n'importe non qui plus, qui arrive non, et qui, voilà. qui squatte, quoi. Ah, non, voilà, disons que ça peut être n'importe qui arrive, mais squat, non. Ouais. Il y a Bon, l'autorisation, je ne sais pas comment ça joue l'autorisation, mais voilà, un accord. c'est pas la, voilà exactement, c'est pas la porte ouverte non plus. Mais lui, ce qu'il va recevoir, il peut, enfin, se rassurer. Il peut se dire que s'il reçoit quelque chose, ce sera forcément positif parce que accordé par une de ses parties supérieures. Tu vois.
autorisé par un de ses corps supérieurs. Il peut y avoir des discussions. Il appuie là-dessus plus que sur des messages d'autrui. Il appuie sur l'idée qu'il peut y avoir des discussions avec d'autres êtres, d'autres horizons. D'autres horizons, c'est clairement, j'ai l'impression, des extraterrestres. Voilà. Galactique, Pas, enfin bon, voilà. qui vivent pas sur Terre, ça c'est clair. Ok. D'autres consciences. Et ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors de la même façon, pour le piano, il dit que quand il bricole aussi, il est comme pas toujours, il a des absences quoi. Donc tu vois, quand tu bricoles, c'est quand même intéressant d'être bien présent dans ce que tu fais. Oui. Alors, comment puis-je faire pour être plus souvent conscient, présent d'une manière générale, tu vois ça? C'est autre chose là. Là, c'était une connexion, là, c'est plus de présence quand c'est nécessaire qu'il demande. Il répond tout de suite deux choses en même temps. C'est travailler son ancrage, comme il a déjà dit, Mhm. mais ça, c'est du coup en parallèle. Et quand il est dans les faits, comme bricoler, il y a un exercice qu'il doit faire, c'est pour bien, comment dire, c'est aussi pour s'ancrer au final, hein. C'est verbaliser dans sa tête ou pas, il précise, j'allais dans sa tête, mais il peut verbaliser à haute voix, ce qu'il est en train de faire, ou ce qu'il veut faire. Voilà. Il dit, bon, voilà, Je mais plante vraiment, un clou. c'est vraiment ça. J'allais dire, ça peut paraître un peu désuet, un peu Oui, débile, mais qu'il exprime vraiment, ça permet de s'ancrer. Que ce soit à d'accord. travers le bricolage ou n'importe quelle activité d'ailleurs. Il dit, je suis en train de faire ça, je fais ça, je veux faire ça, et après je vais prendre ça. C'est vraiment verbalisé. Ça va clairement D'accord. l'ancrer. Il Être bien dit, là. faire ça, ouais, Dit exactement. Prouka. Oui, oui, voilà. Faire ça, c'est vraiment. Et il me montre l'idée d'une encre. C'est vraiment, tu te poses l'encre par terre, tu peux pas t'envoler. Tu peux pas D'accord. t'envoler. Tu peux pas partir dans tes pensées ou même te déconnecter et partir ailleurs. Parce que non, c'est pas possible. C'est le meilleur D'accord. moyen. En tout cas pour lui, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est intéressant parce que c'est valable pour tous. Je pense, j'ai l'impression, ouais. J'allais dire que je disais que pour lui, mais je sens de me dire que c'est. Oui, oui. Pour En ceux tout qui cas, ont ça me ce parle, quoi. Ouais. type de problème. Toi aussi, ça te parle? Bah, disons que ça me semble. En fait, je sais pas si c'est moi ou si c'est lui qui me fait le pont, ou quand je fais des Oui, introspections, ou quand j'en faisais oui, seul pour moi à l'époque. oui. Et en fait, je peux verbaliser tout ce que je voyais et tout ce que Ah, je disais pour après les réécrire, tu vois. Et peut-être que du coup, inconsciemment, ça permettait aussi pour les ancrer, bien sûr, dans ta ouais, de garder conscience. le Ah, truc, ok. quoi. Ouais, ouais. Ah, En c'est tout cas, ça fait intéressant. le point avec ça. En tout cas, pour lui, c'est efficace, ça, c'est clair. Mhm. D'accord. Bon. Ensuite, il est question d'allergie au pollen, donc ça va peut aller jusqu'à l'asthme, hein. Alors, il voudrait ça, il y a même des irritations de peau, etc., et qui se déplacent aussi. Il voudrait savoir s'il y a une raison et une solution pour tout cela, ce que je viens de dire. Il montrait la solution. Est-ce qu'il y a une raison? J'ai pas l'impression. En tout cas, pas autre que Que la physique. pollution ou que tout ce que qu'on se Voilà, traîne oui, comme pollution et empoisonnement dans le. Enfin, Oui, non, il n'y a pas ok, d'autre raison plus personnelle, on va dire. d'accord. Par contre, il y a une solution, il montrait ça. Et alors, l'image est un peu bizarre avec Lapin, je vais dire plutôt les mots. Il disait qu'il peut enlever de lui cette. Je trouve pas le bon mot. Sensibilité, Oui, ce trait de caractère, enfin, c'est pas un trait de caractère. Cette. Oui, cette sensibilité, on va dire. Je trouve pas le bon mot, mais c'est ça. Mais il peut changer. réaction, voilà, Voilà, c'est une réaction. cette caractéristique. Voilà, il peut changer Ah, cette d'accord. caractéristique de son être. Et. Alors, il me redonne l'image, donc je vais quand même la dire. Je le vois en silhouette, enfin, je le vois, quoi. Et il y a un pan, comme une feuille jaune, qui le coupe, hein, et c'est cette caractéristique qui commence à se décaler de lui, enfin à se tourner, puis à s'extraire totalement, comme si il se séparait de cette caractéristique-là. Euh, alors comment il fait ça? Ben, regarde si elle se trouve déjà, c'est dans l'ADN, si on peut avoir l'idée du niveau où est-ce que ça se situe. Il dit oui. Alors il dit qu'à la base ça ne l'est pas, ça l'est devenu. C'est pas Ah, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a fini par toucher son ADN, dans l'idée. Il y a un effet entonnoir. Euh, d'accord. et il dit que pour l'enlever, il peut, s'il veut, partir de l'idée de l'ADN, si ça lui parle. Pour avoir En une tout cas, base concrète, en fait, d'accord. voilà, pour avoir une base physique, oui, ou même ou de son corps, De son de corps. considérer, ou même ce plan-là, du coup, c'est plus vraiment physique, mais l'image de ce plan jaune qui Mhm. symbolise cette problématique, pardon. Et en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut que ça parte, il faut que ça s'extrait de lui. D'accord. Euh, et c'est par la, oui, par la visualisation. Est-ce qu'il y a des choses physiques à faire? Non. Non, non, Par non, la non, non. visualisation. Ouais, uniquement a priori, oui, oui, oui. Je lui demande s'il suffit d'une fois, si c'est 100% efficace ou pas. Alors il dit en que ça dépend de lui, ça dépend de l'attention qu'il met et le cœur qu'il met à l'ouvrage. Voilà.
Il est Mais possible que ça nécessite voilà. plusieurs fois, mais ça dépend, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, mais à Ok, cas, il n'y a pas raison, il y a pas raison que ça ne fonctionne pas, en tout cas. d'accord. Donc, il ne baisse pas les bras si il essaye quelque temps, il me dit même une année ou deux, hein, c'est pas grave. Mais il peut gérer ça. Et il lui dit que, alors je sais pas s'il se pose la question, mais qu'il n'aurait pas pu avant, donc qu'il se dise pas, oh, tiens, j'aurais pu faire ça avant. Avec ce qui se traînait, là, il me fait comprendre que son pouvoir de création, je dirais, ou de reconstruction, qu'il dit, était limité malgré lui. Donc, voilà. D'accord. Là, maintenant, c'est plus le cas. Là, non, en effet, il est Ok. capable. Alors, un point important pour lui, attends, je vais essayer de, de le résumer. Il y a quelque chose donc qui est en rapport avec l'eau et déjà dans son enfance, il dit que des jeunes ont essayé de le noyer. Et il y avait une plaisanterie qui le touchait, qui venait de son père par rapport à la noyade. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et surtout, un mystère qui reste encore pour lui, une parole de sa mère qui lui a dit, dans son enfance, il y a eu pire, qu'il y a eu pire que la séparation avec elle. Bon, apparemment, il a été séparé de sa mère pendant 1 an à ses 3 ans. Il y a eu pire que cette séparation-là, elle a dit, et elle ne veut pas dire quoi. Et il se pose des questions. Est-ce que tu as quelque chose d'important par rapport à ce qui a été dit? Une information, comme quelque chose un secret qui n'a pas été révélé? Oui, mais attends. Ce qu'elle a dit, il me compare ça à une bulle. Et elle me Oui. dit aujourd'hui, la bulle, faut pas l'éclater. Sous-entendu, il ne faut pas lui donner une réponse sur ce qu'elle sous-entendait. C'est pas le moment. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que bah, je vois de quoi il me montre, je vois la chose, mais non, j'ai pas à le dire, il veut pas. Tout simplement. Je lui demande si ça le sera un moment, un jour ou l'autre, parce que je me doute que du coup, il veut savoir. Il dit oui, ce sera un moment, il le saura. D'une manière ou d'une autre, hein, je dirais, peut-être, dit, ou il sera différemment, ou de lui-même, il prendra l'information. Mais là, aujourd'hui, non, c'est pas le moment. Et il faut qu'il, comment dire, j'aime pas l'idée, mais il me dit qu'il faut qu'il accepte. Voilà, c'est pas le moment de tout ça. Oui, d'accord. Euh, ok. Un. Hum, bon, c'est pas le moment. Il revient sur l'eau, par contre. Oui, Euh, justement. L'eau, quand tu parlais de ça, il me montrait la réponse en parallèle. Enfin, la réponse. L'explication. Il y a une des vies antérieures qui a été entre l'Égypte et aujourd'hui, là, une des 7, du coup, je crois, où il a été interféré, où il a eu des faits similaires. Alors, des faits similaires. Concrètement, il s'est passé quoi? Ok, ça me dit, c'est pareil, ça n'existe plus du coup, hein. Il me dit de le préciser. Il dit que c'est une histoire ancienne, mais il y avait eu des sévices et il dit des tortures basées sur l'eau. Ah, Noyade, bah, un peu, oui, un peu comme là, l'idée de se noyer pour rire, sauf que c'était pas pour l'eau, c'était vraiment des choses, voilà, c'était horrible. C'était c'est fait ça. avec une volonté vraiment de. Alors, pour si ça peut peut-être, ça va peut-être aussi répondre. Il a eu un rêve où il s'est vu précipité dans un tonneau d'eau. Donc, lors d'un rêve aussi, c'est un lien avec cette vie antérieure. Oui, il me fait comprendre, parce qu'il n'y a plus trop de détails justement des vies antérieures, mais il me dit que oui, c'est lié à la mémoire de cette Voilà, vie c'est antérieure. juste pour avoir Il la s'est peut-être pas réponse. passé ça Exactement vraiment, comme ça, mais ouais. exactement. Mais il y D'accord. a un lien, clairement, clairement, aussi bien que cette mémoire. Et il dit que c'est une D'accord. mémoire spécialement traumatisante pour son âme, son essence. Et il revient aussi sur quelque chose. Alors, je sais pas là aussi si je dois le dire, mais il a revenu dessus lui-même. Si, quand tu dis que son père, il faisait un jeu, mais ça ne l'amusait pas. Et pareil, là, dans le noir, là, alors, de son vivant ou pas, je sais plus, mais il me dit qu'importe. Cette idée de faire des choses qui lui dérangent, pour généraliser, et peut-être même si c'est plus que le déranger. Euh, Déjà tout à l'heure, il y avait l'information, il m'avait redit, c'est que, alors, il y avait manipulation, son père, pardon, Son père, dans le but, oui, dans le interférence, but, tu veux oui, dire? oui, 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 dans le but de D'accord. le nuire lui, alors plus ou moins du coup violemment, je ne sais pas exactement, mais dans le but de le nuire. Il voulait que ça soit explicité, sans doute pour qu'il prenne conscience que
comment dire, si c'est nécessaire, qu'il le pardonne, on va dire, ou en tout cas qu'il donne des explications à certains de Ouais. ses comportements Ça qu'il lui peut donnera une juger, autre vision voilà, de sur ce l'attitude de son comportement. père, en tout cas. Exactement, c'est ça. D'accord, bah oui, ça, souvent, ça arrive, hein. OK. Alors, il parle maintenant, je continue dans la liste, hein, des points de Jean-François, qu'il est attiré quand même par des plantes, on va dire qui peuvent amener dans des états de conscience modifiés. Donc l'ayahuasca est interdite, bon, en France, mais bon, mais il parle d'autres plantes comme la mandragore, le datura que je connais pas vraiment, mais bon, il demande s'il y a une mémoire liée à un pays qui utilisait ces plantes. Ou est-ce que c'est une lubie passagère, la sensation de vouloir peut-être faire cette expérience-là? Ah, c'est drôle parce qu'il me distingue les deux et c'est intéressant. Oui, c'est lié à la mémoire, clairement. À la mémoire avant, enfin, une mémoire où il OK. n'était pas interféré, avant ces interférences. C'était où? Alors, je vérifie, parce que moi, bêtement, instinctivement, je regarde l'Amérique du Sud, mais il n'y a pas que là où. Je regarde. En plus, je crois que c'est pas là-bas. Ça résonne pas. Hmm. Alors, il me dit. Alors, pardon. Du coup, on est où là? On n'est pas en Russie. En même temps, je suis très mauvais en géographie, ça ne me donne pas de nom précis. Depuis tout à l'heure, enfin, depuis tout à l'heure, c'est peut-être pas la même vie en Mongolie qu'on a vu, mais Oui, je crois que ça se passe dans cette dans zone la zone. géographique. Oui, Mhm. dans la même zone géographique, mais je ne suis pas précis, je suis désolé. Et par contre, les plantes étaient importées, ils me disent qu'ils me parlent d'importation de plantes. Ok. En tout cas, il y a eu une vie où il. Alors justement, je regardais bêtement, c'était un chaman. Non. Mais il prenait ce genre de plantes pour faire des expériences. Lui-même se définissait pas spécifiquement, voilà. C'était plus pour l'expérimentation. Donc oui, aujourd'hui, ça reste cette idée de découvrir, de comprendre et d'aller plus loin, d'approfondir. Et du coup, cette attirance vers des plantes. Euh, il n'a pas forcément tout essayé dans l'autre vie en question, mais du coup, lui, ça ouvre, on va dire, sa curiosité sur tout ce qui existe. Et quand tu demandais si c'était une lubie, ça me faisait rire parce que il distingue, voilà, cette reliance à cette mémoire, et avec lui aujourd'hui, comment il la gère, entre guillemets, son envie. Parce qu'elle peut être reliée aussi à lui, sa vie de tous les jours, à des phases où il y a des moments où il va avoir le besoin de se rattacher à quelque chose de positif, je dirais, ou quelque chose qui le tire vers le haut, donc ça va revenir, tu vois. Et il y a d'autres moments où, entre guillemets, pour résumer, bon, ça va aller bien dans sa vie, et il va moins y penser, tu vois. Mais c'est pas que c'est une lui pour autant, il lui dit. Enfin, si ça peut être vu comme une lubie du coup, mais disons que c'est une lubie qui a un fondement, Qui s'appuie qui a un sur fondement, une qui a quelque mémoire quand chose, même. Oui, exactement, qui a un fondement. d'accord. C'est pas, ça sort pas de nulle part. C'est Donc, quelque chose qui est inscrit ouais, dans ses clairement, cellules en en lui, profondeur, quelque exactement. chose. D'accord. Il lui dit qu'il n'a pas nécessité d'expérimenter pour, on va dire, son cheminement. D'aller chercher Voilà, les il n'a plantes pas et de de, concrètement le faire. voilà, c'est pas une nécessité D'accord. pour son chemin, on va dire, voilà, d'âme. Je sais pas comment dire autrement. Mais, Mais s'il veut, il peut. Enfin, voilà, l'attirance, elle est justifiée, ok. mais la pratique en elle-même, elle n'est pas obligatoire. Il lui dit très clairement. Il pourrait peut-être, alors là c'est moi qui, c'est moi qui extrapole peut-être un petit peu, il pourrait peut-être le vivre en visualisation, tu sais, en rêve éveillé, ça peut fonctionner de la même façon, hein. Retrouver un petit peu, faire un voyage en fait temporel aussi, hein. Je sais pas comment on peut, une projection, quelque chose de, Oui, d'une expérience vivante, oui. mais sans, voilà, tu vois. Je sais pas si c'est ce que tu voulais, si c'est ce que tu veux dire Mais quand je tu sais disais pas, voyage vas-y. temporel, mais quand elle a dit se projeter, il a dit oui. Et il m'a montré qu'en s'imaginant, qu'en se projetant Oui, faire ça, exactement. il pouvait se relier à sa vie antérieure où il l'avait fait physiquement. Et du coup, après, Ça oui, revient au revivre même. des Ouais. effets, oui, c'est ça, revivre des effets qui sont dissimilaires. Alors, parce que forcément, il n'y a pas les effets à 100% similaires, mais quand même, il y aura des effets, il y aura des conséquences positives, hein, enfin, Donc là, des il peut effets. le faire de cette façon-là, Oui, il sans peut. force. Il peut le faire de toutes les façons qu'il veut, mais il Ouais. voulait savoir s'il y avait des blocages. Il n'y a pas de, il y a pas de blocage à ce niveau-là, quoi. Il n'y a plus de blocage et il dit, comment dire, qu'il n'y aurait pas eu la même réponse si on lui avait posé la question avant, dans le sens où ça aurait pu être dangereux si
il avait pris une quelconque plante de ce genre, alors qu'il était interféré. Ah ouais, Ça aurait d'accord. pu faire une faille. D'accord. Là, non, c'est plus le cas. Il est bien, il est avec lui-même, il est entier, Ok. donc ça Donc, craint rien. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Hein. après, il Après, je suis verra, pas, il suivra son oui, propre. je suis pas responsable. Mais voilà. En tout cas, ça craint plus vis-à-vis de ces interférences, ça c'est sûr. D'accord. Bon, d'accord. Alors, il a fait plusieurs rêves qui lui indiquent clairement qu'il pourrait développer des perceptions, hein, se déplacer aussi. Donc, tout ce que tu as vu déjà, bon, je pense qu'il y a déjà pas mal de réponses, hein. Et là, est-ce que maintenant, avec les nouvelles conditions, ça devient plus facile? Je crois que tu as Oui, en déjà fait, c'est répondu ça. quand même, mais c'est pas Oui, grave. oui, On oui. revient là-dessus. Mais oui, il me dit que ses rêves, déjà, ça me fait rire. Il fait justement, déjà, c'est une forme de perception, d'avoir des messages, enfin, des messages ou des projections. Oui, Euh, et le fait de se déplacer, il dit oui, il sait déjà. En fait, ces rêves-là, c'était plus une sorte de rappel de c'est lui super, pour pas qu'il oublie ou pour qu'il garde ça en tête, parce que c'est important. ouais, c'était un fil Malgré qui le maintenait ouais, voilà, relié. Ouais, exactement. ouais, ouais, d'accord. Malgré l'interférence, malgré les limitations. Ah ouais, quand Aujourd'hui, même, hein, c'était. euh, bah, il se remonte encore en train d'avancer toujours, hein, cette image, il avance dans la tempête, hein, il avançait quand même. Il voulait pas s'arrêter. Euh, et aujourd'hui, pardon, qu'est-ce qu'il me montrait? Oui, il lui dit en souriant qu'il est temps, il me dit en souriant, de mettre en pratique tout Allez, ce qu'il sait. Et oui, il peut développer tout ce qu'il veut, et il sait déjà quoi. Il y a cette idée de, comme tout à l'heure, je crois que cette idée de d'avoir confiance. Il dit que ça va avec le fait de s'aimer. Ça va avec. Pour lui, ça fait qu'un. C'est deux idées différentes, mais au fond, c'est la même énergie qui se développe. Et en faisant ça, il pourra développer d'un point de vue spirituel ce qu'il veut, et ça sera facile. Il y a déjà, il a déjà quand même il a déjà tout, apparemment il a des déjà bonnes bases, des super bases. Ça va être exactement. une C'est plus que fusée, des voilà, Jean-François. voilà, c'est l'idée, c'est clair et net. Oui. Et même, il lui dit même sur des terrains qu'il ne connaît pas. Ah, Alors déjà, intéressant. il rajoute en souriant qu'il ne croit pas connaître. Sous-entendu, dans cette vie-là, mais peut-être dans d'autres si, mais il ne précise pas quoi. Hein. Mais voilà, sur des choses qu'il n'a pas encore essayé Bon, ou qui, eh ben, ça sera facile aussi. Il peut s'entrer sur des choses, expérimenter des choses qu'il n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter. Il dit des soins. Alors, je ne sais pas si il a déjà expérimenté ça ou si c'est moi qui dis, je ne sais pas trop. Des soins ou autre, voilà, n'importe quelle pratique en fait, il dit. d'accord, d'accord. Il lui dit qu'il faut qu'il garde en tête, sans ego, mais il n'y en a pas, je sais qui c'est et vice-versa, que tout lui est accessible. Hmm. D'autant plus maintenant qu'il est tranquille. Tout est accessible. Ben là, il y avait quand même ce blocage. Oui. Il était limité, quoi. Ah oui, On oui, va dire. clairement. Il était. D'accord. Alors, il reste une dernière question c'est marrant parce que c'est comme si on bouclait la boucle parce qu'au départ, souviens-toi, Thomas, il nous a donné une clé, Mhm. n'est-ce pas? Oui, Et oui, dans bon. cette dernière question, il est également question d'une clé. Alors, je vais raconter cette petite anecdote. Donc, c'est une des bizarreries qu'il a vécues. Je pense que ça va te plaire aussi, Thomas. Je pense. Euh, il a eu une grosse clé de serrure blindée quand il était proche de chez ses parents, qui s'est, sans raison, ramollie et retrouvée pliée dans sa main une fois, avant de durcir à nouveau, rendant l'ouverture d'une porte impossible. Et après, ça n'est plus arrivé. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'était réel, pas réel? Voilà, il faudrait comprendre, voilà, ce qui s'est passé justement ce jour-là avec cette clé. Alors, réel a priori, oui, de ce qu'il montre. Il n'y a pas de. Et c'est. Alors, il parle d'une fuite, mais j'ai envie de dire positive, vu ce que ça lui apprend sur lui. Une fuite énergétique dans sa main qui a changé, même il parlait plus des molécules, etc., qui a changé la structure moléculaire de la clé. Alors ça la ramollit, oui, ça montre juste une déstructuration, mais ça revient à ça, on est d'accord. Mhm. Et quand la fuite énergétique elle s'est arrêtée, si je comprends bien, c'est comme si que l'objet avait, ou peut-être lui qui a inconsciemment procédé, on va dire, au retour à la normale de l'objet. Ça s'est déformé, ok. Mais quand il parlait de ça, et c'est là où ça me rejoint l'idée que c'est ok, on parle plus d'un changement d'atome, on est plus dans les choses physiques, mais qui reste aussi du coup un peu, voilà, on va dire surnaturel, clairement. Parce qu'il me fait le pont avec
la télékinésie, mais là, il pompe sur des trucs Oui, je que j'ai pensais en à tête. Uri Geller, tu sais, qui pliait les cuillères. Enfin, je sais pas si c'était vrai ou faux, la Oui, télékinésie, tout ça. Ouais, bah, ouais, exactement. Bah, moi, j'en ai un autre en tête, justement, il pompe dans un livre que j'ai lu il y a très longtemps, c'était. Ah, bah, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave, je vais c'est le pas trouver grave. après, d'un homme connu, un Français, qui en effet pliait des choses, et d'un point de vue justement macroscopique, ça changeait La l'ordre structure la moléculaire. structure moléculaire, merci, il D'accord. changeait les structures moléculaires, mais il le faisait consciemment, enfin, un peu si c'est vrai, Ok. je sais pas. C'est ce qu'il a fait, inconsciemment, c'est ce qu'il a fait. Et cette fuite énergétique, c'est comme. Alors, il me dit qu'on peut voir ça comme un problème, parce qu'il n'y a pas à avoir une fuite énergétique, mais il dit en soi qu'il faut plutôt qu'il voit ça comme un reflet de ce dont il est capable. Et il lui dit, alors, je cite, tu dis, pourquoi t'as pas réessayé avec la clé ou autre chose, hein, même plus tard, à l'époque ou même maintenant. Il m'invite à réessayer, à prendre un objet. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire ou penser concrètement, parce que du coup, ça m'intéresse aussi. Oui, ben oui. Ça peut faciliter le bricolage, t'imagines? C'est clair. Euh, attends. Euh, alors, c'est un peu perturbant ce qu'il me dit, mais je comprends. Il y a à la fois de la nécessité de lâcher prise, on va dire sur le mental, c'est plus ça, Hmm. et à la fois avoir l'intention de. C'est distingué. Et l'intention de, bah, du coup, est-ce qu'il devrait une attention précise ou juste de se déstructurer, ou en tout cas avec ses mots à lui? Ok, il me donne l'exemple. Oui, il fera ce qu'il veut, hein, mais c'est un exemple. Il prend une barre, et dans sa tête, donc la barre elle est droite, et dans sa tête, là où c'était le plus simple en effet, c'est de se visualiser comme un cercle. Et la barre va se tordre jusqu'à former un cercle. Tu vois, les deux bouts vont se fuite. Et il n'a pas, par contre il précise, parce qu'en effet dans ma tête je vois ça comme ça, il dit non, il n'a pas pour obligation d'avoir la barre dans sa main, hein. Il peut la reposer devant lui, il dit elle peut être posée à 10 km, c'est pareil. Il se fixe dessus, il fixe son attention dessus, sa volonté qu'elle se plie. C'est un exemple. Il prend ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, mais c'est un exemple. Tout en, c'est là où c'est peut-être un peu, enfin moi je vois ça comme compliqué, tout en lâchant prise sur le mental. Mais non, il me dit que c'est pas compliqué parce qu'il me renvoie à ce que j'avais faisais il y a longtemps, à savoir la télékinésie, où en effet j'avais compris qu'il fallait pas se forcer à réfléchir. Il fallait juste, et du coup il me dit de le dire, il fallait juste euh, se dire ça va arriver. C'est juste Dans ma là que c'est tête, compliqué. C'est là notre oui, difficulté, en fait. oui, se dire ça va arriver, ça va se passer. Avoir une Ou certitude c'est en train de se... absolue et voilà Exactement, c'est quoi. ça. Et Ouais. c'était le petit déclic que j'avais eu à l'époque. Il me dit qu'il faut que c'est quelque chose de similaire, hein, qui doit avoir, c'est de se dire ça va arriver, ça arrive. Et ça se fait. Mais tout D'accord. en sachant que c'est nous-mêmes qui prouvons qu'on la chose. Hein. Enfin, je crois. Mais voilà, c'est un peu parti. Bon, on pourra parler après. Oui. Ok. Euh, donc la clé, oui, c'était pas dans sa tête, c'était le reflet de ses capacités. Bon, ben, il y a de super découvertes là, en tout cas. Ou des choses qu'il savait quand même au fond de lui peut-être et qui remontent avec Oui. ton éclairage, l'éclairage de sa partie subtile à travers toi. Voilà. J'ai dit redécouverte. Il a dit. Oui, il a autre chose à rajouter? Non, 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 il disait quand tu as dit de sacrée découverte, il a dit redécouverte. Redécouverte. Oui, D'accord. consciemment ou non, mais oui, Mm, mm. c'est en lui. D'accord. Alors là, on a fait le tour de tout ce de pas mal de choses, hein, et même peut-être plus, et tant mieux. C'était surtout aussi les conditions dans lesquelles il était. Est-ce qu'il aurait quelque chose à rajouter maintenant, en fin de session? Il revient sur le fait qu'on n'a pas, vu comment ça s'est déroulé, mais c'est comme ça que ça devait se faire, on n'a pas forcément vu en détail tout ce qu'il y avait sur lui aujourd'hui, etc., les implants, etc. Il lui dit, par rapport à ça, Ah, qu'il ne faut pas que ça soit limitant pour lui. Autrement dit, si demain, dans une semaine, il sent quelque chose sur son corps où il a un problème quelconque, il ne faut pas qu'il se dise ah, c'est peut-être un truc qui n'a pas été vu et du coup qui n'a pas été enlevé. Non. Voilà, ça d'accord. c'est non, Non, parce c'est qu'on là précis. Hein. on n'est pas allé voir dans le Oui, détail. Il aurait ça s'est fallu fait d'une refaire un façon. retour dans le futur par rapport à Oui, il dit que l'époque où c'était on pas était. utile, en effet. Non, 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 tout non. à fait. Non, 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 c'était. Il dit que ça Mais s'est comme ça, passé quand c'est ça devait se clarifié. passer. Oui, D'accord. voilà, c'est ça. Ça s'est passé quand ça devait se passer, il n'y a aucun problème pour lui. Mais c'est plus pour la partie, plus pour le mental, on va dire, pour la partie consciente, Au cas voilà, où, qui se fasse pas il commencerait à se faire. des peurs. Voilà, il ne faut pas D'accord. qu'il se fasse des peurs. Il n'y Ok. a rien, il n'y a plus rien en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il y avait du coup, mais il n'y a rien aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose? Il lui dit. Alors, soit il va le ressentir, soit il faut un peu qu'il provoque aussi le truc, qu'il va sentir la vie, il va se sentir beaucoup plus léger. Et il va sentir aussi la vie qui est beaucoup plus légère.
Ça me fait sourire. Il me fait sourire parce qu'il dit que oui, ça peut paraître un peu voilà, cucu. Pardon l'expression, c'est moi qui disais comme ça. Mais non, c'est pas grave. Il me dit c'est pas grave. Voilà, tout sera plus léger, lui, dans sa tête, dans ses pensées, dans ce qui l'entoure, les gens, les situations, les échanges aussi. Tout va se détendre. Il y a un peu cette idée-là. Il dit c'est très bien. L'objectif, il dit c'est un peu le but, hein, que tout roule parfaitement bien. Mais il y a comme une phase où ça va être à l'extrême, entre guillemets. Quelques jours, hein, c'est un peu comme un effet secondaire, enfin, la métabolisation. La Mais métabolisation. c'est plutôt positif, c'est pas des choses négatives, au contraire. D'accord. Comme une forme de on laisse tout rouler, on s'en fiche de tout, plus rien n'a d'importance. En fait, c'est ça, plus rien n'a d'importance. Ok. Il va se sentir un peu comme ça, où il va être invité à se sentir Un peu comme ça. flottant quelque part d'une certaine Exactement, façon. c'est ça, Ok. c'est ça. C'est positif, c'est que ça bouge vers du mieux, vers du bien. D'accord. Donc, voilà, il faut qu'il se sente un peu. En fait, c'est ça l'idée. Il ne faut pas qu'il se dise, oula, il se passe quoi, j'ai plus la main mise ou j'ai plus de. Il ne faut pas qu'il ait l'impression de perdre. Non, au contraire, c'est qu'il est. Exactement. C'est qu'au contraire, il est en train de reprendre le contrôle lui-même. Donc, c'est au contraire. C'était surtout ça ce qu'il y avait à dire pour lui. D'accord. Il sourit, il dit c'est bon. Il dit que c'est bon. Il y a eu beaucoup de choses qu'il dit. Il me rappelle que, pour vérifier aussi, je suppose, il me rappelle que son âme, du coup, son essence, avec ses couleurs vertes, c'est en lui maintenant entièrement. Quand je dis il est tout vert, je me comprends. Il dégage une couleur verte, tout son corps. Et Oui. il me dit que ça commence déjà, il me montre que ça commence déjà à teindre vers un bleu. Pas violet tout de suite, hein, mais vers un bleu. Tu sais, ça, c'est comme si ça. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Vers du mieux. Il n'aime pas ce mot, mais il est OK pour que je dise comme ça quand même. C'est positif. Voilà. Et tout va bien. Il dit que tout est OK. Très bien, très très bien. Alors Thomas, on va lui rendre la clé. On va lui rendre la clé maintenant. C'est bon. Bien, merci. Et on le remercie également. Thomas, tu peux te déconnecter. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Et tu te prépares pour ton retour dans les meilleures conditions. Voilà. Tu es déjà en train de manifester ta présence dans ton corps. Donc, mais reviens avec le 3, tu seras là complètement, mais d'abord tu commences à revoir un petit peu ce qu'il est nécessaire que tu nettoies suite à cette session, que tu ne gardes pas ce qui t'est inutile. Tu peux passer à travers un tamis, tous tes corps. Ça te centre, ça te réajuste aussi. Et tu ressens ton énergie qui est fluide, qui circule parfaitement. Tu peux sentir ton état d'esprit qui est positif et tu te sens bien. Et tu retrouves tes sensations physiques. C'est le 2. Tu peux sentir tout ton corps bien présent là. Tu bouges et tu es là à 3 quand tu es prêt, Thomas. Ça va? Oui, merci. Ok. Jean-François, remettez le son. Sinon, on ne vous entend pas. Oui. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment. Éclairant pour vous? Oui, puis c'était dense. Il y a beaucoup de choses, Vraiment, ça a été très. J'ai même ressenti, d'ailleurs, je ressens encore là, des fourmis partout, hein, dans les pieds aussi. Ouais, c'est vraiment. C'est super. Franchement. Une belle expérience Merci alors. pour le temps que vous nous avez donné, l'énergie et le temps que vous passez. Je sens que c'est super.